Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour vivre cette rencontre, cette 17e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Stade Rennais. Premier match de l'année 2026, on vous souhaite évidemment une bonne année, des meilleurs vœux et des victoires cette année au stade Pierre-Mauroy. Je serai en compagnie de Tao Koubrin pour vous commenter ce match. Comment ça va Tao? Ça va super Mano, bonne année tout le monde. Et oui, les 22 acteurs sont rentrés sur la pelouse avec un écran de fumée à l'entrée, écran de fumée blanche. On fait dans la nouveauté pour 2026. Et oui, la bonne résolution pour le LOSC, ça va être de gagner dès ce soir pour raccrocher le RC Lens qui a gagné, est premier avec 40 points. Et le LOSC n'est pas si loin que ça. On va commencer avec la compo des deux équipes. Mano a commencé par celle du Lille Olympique Sporting Club. Avec un retour en défense centrale notamment, puisqu'Alexandro Saillé est de retour comme titulaire dans le 11 de Bruno Genesio, avec Berkehauser évidemment dans les buts, Thomas Meunier sur le côté droit, Nathan Ngoy avec Alexandro en charnière centrale et Calvin Verdon qui joue côté gauche avec la suspension de Romain Perrault. C'est un 4-2-3 concocté par Genesio avec Ben Taleb et André Capitaine dans le double pivot, Connor Alston numéro 10, Marius Brawl sur le côté droit, Fernandez Pardo sur le côté gauche pour servir Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Et du côté du Stade Rennais, l'équipe emmenée par Habib Bey, il y aura dans les buts l'ancien Lensois Brice Samba, une défense à 3 avec de gauche à droite Brassier, Jacquet, Seydou, les deux pistons à gauche Quentin Merlin, à droite Przemysław Frankowski. Mais attention, peut-être que ça va évoluer, on vous dira ça en début du match. Le milieu à 3 avec à la récupération Valentin Rongier, Madi Camara. En milieu offensif, on aura Moussa Altamari, le Jordanien. Et puis en attaque, petite surprise, pas de Le Paul, l'un des attaquants en forme de la Ligue 1. Il est sur le banc, ça sera le jeune Kader Meïté, 18 ans, qui sera accompagné du Suisse Brel Mbolo. Les Lillois seront en rouge, short bleu, chaussettes bleu foncé avec le gardien Berkehauser tout en bleu clair. Et puis les Rennais seront eux tout en blanc avec des notes de noir sur les côtés des chaussettes, du short et du maillot. Et puis Brice Samba en jaune fluo, alors que là les deux équipes sont en train de se rassembler, Mano. Alors qu'on va commencer par vous rappeler évidemment les zones dans le commentaire de description avant de commencer le match. Donc on est en tribune ouest, en tribune presse, on a un but à notre gauche et un but à notre droite, avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, on suit le long de la ligne de touche, on arrive en haut à droite dans la zone C, et enfin en bas à droite la zone D. Les Lillois qui pour l'instant se sont positionnés du côté de la zone A et de la zone B sur notre côté gauche et qui attaqueront donc les zones C et D, tandis que les Rennais défendront donc le but situé dans les zones C et D, attaqueront les zones A et B qui habituellement sont devant les DVE dans la tribune nord, mais cette fois-ci les DVE seront à côté de notre tribune presse face à une suspension de la tribune due au fumigène utilisé lors de Lille-Marseille. Et donc ça sera un petit peu différent cette fois-ci pour les Lillois. Ouais, il y a un gros espace vide dans la tribune des DVE habituellement en bas, sur notre gauche. Pardon. Mais avec effectivement des banderoles également laissées par les DVE, des banderoles qui sont devant un logo du LOSC situé à l'emplacement habituel des DVE, avec écrit LFP. Toujours pas de bonne résolution, toujours aussi, et on laissera comprendre la fin, mais les DVE qui sont forcément pas contents de cette décision, alors que l'arbitre de cette rencontre, ce sera Monsieur Vatelier qui avait été décrié après le derby par Bruno Genesio. On espère qu'il sera plus inspiré ce soir pour le technicien lillois et qu'il n'aura pas à se plaindre en conférence de presse. Il est tout en noir comme tout le corps arbitral. Et on va bientôt pouvoir démarrer. Ouais, les Rennais au coup d'envoi. Désolé, j'ai avalé une petite bête en avant-match et ils vont donner bientôt le coup d'envoi avec Madi Camara qui vient de passer derrière lui. C'est parti pour ce match. On est entre la zone A et B après un long ballon envoyé vers l'avant sur la gauche de l'attaque rennaise, mais bonne tête défensive de Thomas Meunier qui rend tout de même ce ballon à Brassier. Il a glissé, le pied était en avant, mais pas de blessure pour Brolm qui justement peut emmener le contre-attaque et envoyer un extérieur du pied sur Haraldsson et la bonne couverture d'Alidou Seydou. Il va remettre derrière lui avec Brice Samba le dégagement du pied gauche avec son crampon orange. Ça va directement en touche dans la zone B. Des ballons rendus aux Lillois avec le Belge Thomas Meunier. Beaucoup d'absence côté Lillois, Mano. On vous fera un listing tout à l'heure, mais la tête de Lilian Brassier, beaucoup d'absents notamment liés à la canne. Il y a Romain Perrault aussi qui est suspendu. Il a pris un carton rouge à Auxerre.
Et voilà, Bemba, Moukao qui ne sont pas là, tout comme Igaman. Le dégagement des Rennais, les Lillois font double tac pour essayer de se sortir du guêpier, mais le contre de Camara qui va envoyer sur sa gauche avec Kader Milité. On est en zone A, Kader Milité s'approche de la surface, il va obtenir un corner bien défendu de la part de Ngoy qui a couvert. Ça sera un premier coup de pied de coin dans cette partie. Mano, ça sera sur la gauche. Ça démarre fort en tout cas avec le LOS qui était tout de suite à l'attaque avec O'Connor Alson et les Rennais qui ont tout de suite répondu à cette attaque. Ça sera le premier corner de la partie. A priori c'est Valentin Rongier qui se dirige vers le poteau de corner de la zone A avec Haralson vigilant pour un jeu court. Le sifflet forcément des supporters lillois. On prend un petit peu de temps pour tirer le corner. Ça y est, le joueur est prêt, Valentin Rongier, le capitaine du stade rennais qui lève les deux bras et qui s'apprête à tirer le corner de son pied droit, corner qui sera donc rentrant sur le but de Berkehauser. Pas mal de présence dans la surface de réparation. C'est frappé au premier poteau avec une tête défensive. C'était Calvin Verdonk qui a mis le ballon de la tête en corner. Ça sera donc un deuxième essai pour le français. Et arrivé en provenance de Marseille au mercato d'été, il va encore tirer du pied droit de la gauche vers la droite, zone A vers zone B. Il attend, il va botter au premier poteau. Là encore, c'est repoussé par Benjamin André et tout de suite saisi par Quentin Merlin, le centre du gauche au premier poteau, dégagé en arrière avec le pied droit pour Meunier. Attention, le ballon qui traîne et le tir dans la surface. Il y a un joueur rennais qui est au sol. Grosse occasion pour le stade rennais. Il me semble que c'est Kader Meïté ou Brassier. Non, c'est Mbolo qui était là au premier poteau en position, le ballon qui traînait après une tête de Meïté, frappe du droit à extérieur du pied, et le gros retour après un loupé de Bentaleb, c'est Alexandro, énorme intervention défensive et il a serré le point directement le Brésilien. Alors qu'on aura une troisième chance côté rennais avec encore Valentin Rongier à la baguette. Ce serait toujours tiré du pied droit, rentrant au premier poteau. C'est dégagé de la tête par Benjamin André. Haralson pour se battre pour récupérer. Ballon qui est dans les pieds rennais toujours, avec dans la surface de réparation désormais avec un centre contré au premier poteau. Ballon qui va revenir dans les pieds de Madi Camara. Pour l'instant, les Rennais font le siège de la surface lilloise. Camara toujours dans la zone A. Le milieu de terrain qui tente de s'appuyer sur Valentin Rongier en retrait avec cette fois-ci Rongier qui a le ballon. Seydou avec Jacquet. On va tenter de construire avec cette transversale de Jacquet sur le côté droit. Frankowski désormais dans la zone B. Le bon contrôle de Frankowski qui se met sur le pied gauche. La fin de centre face à Fernandez Pardo venu défendre. Cette fois-ci, ça y est, la centrée. Ça a été encore une fois contré par les Lillois et récupéré par les Rennais avec Alidou Seydou qui cette fois-ci va reculer jusqu'à son portier Brice Samba. Ça démarre fort en tout cas à Pierre-Mauroy. Ouais, et là il y a eu un inversement puisque Moussa Altamari est passé piston droit, Frankowski piston gauche, alors que c'était pas le cas au début de ce match, mais là pour l'instant le Polonais est à gauche et c'est un ballon là dans les pieds de Brice Samba entre la zone C et la zone D. Jérémy Jacquet, numéro 97, pour faire honneur à la Guadeloupe qui va s'orienter sur son pied droit, mettre plutôt à gauche avec Merlin. Ouais, Merlin est dans une position plutôt de milieu gauche, assez étonnant, mais c'est vrai qu'au vu de la compo, Mano assez inédite pour le Stade Rennais, on se demandait comment il allait jouer à Big Bay, et là ballon perdu par Brice Samba au milieu de terrain, récupéré par Benjamin André, et ensuite c'est perdu par Fernandez Pardo. On est sur la droite de la défense rennaise et Moussa Altamari va revenir et retrouver son défenseur central gauche, Lilian Brassier. Brassier qui est pressé, qui s'appuie sur Frankowski. Finalement, le ballon était bien sorti par les Rennais. Ça revient sur Brassier qui va reculer jusqu'à Brice Samba. Pressé par Haralson. La relance courte est réussie sur Jacquet dans la zone D. Jacquet qui progresse balle au pied, qui écarte sur Frankowski. L'appuyant une touche de balle qui est loupée. C'est un ballon rendu à Bentaleb avec Alexandro. Alexandro en zone A, pressé par Mbolo, va reculer jusque Berkehauser, qui touche son premier ballon dans ce début de match. Cette fois-ci, les Lillois vont pouvoir temporiser et repartir tranquillement de derrière avec Thomas Meunier. Le crochet sur Frankowski, il va rentrer à l'intérieur le Belge. Pressé, attention, il va perdre le ballon. Thomas Meunier, a pas de faute. Si finalement il y aura un coup de sifflet de Monsieur Vatelier. Ballon rendu aux Lillois dans la zone A. Ah, il s'est agacé. Ensuite, Thomas Meunier a mis ses deux bras écartés, a demandé à Olivier Giroud de venir plus l'aider. Et les Lillois peuvent repartir à l'attaque. 6e minute de jeu, 0-0 entre Lille et Rennes dans l'un de ces chocs de cette 17e journée de Ligue 1. Bentaleb la passe du gauche et il perd le ballon un peu bêtement. Il avait de l'espace, Bentaleb, et il perd ce ballon entre la zone B et la zone C près de la ligne médiane. La touche a été rapidement jouée et on est
est déjà avec Jérémy Jacquet, le défenseur central axial de cette défense à 3 rennaise, qui va trouver Brice Samba. Il allonge du gauche pour trouver Frankowski. Meunier en couverture va peut-être perdre le ballon face à Frankowski, ou plus de peur que de mal. Récupération Berkehauser. On se fait un petit peu peur derrière côté lillois avec là Thomas Meunier qui a levé le pied pour essayer de récupérer le ballon. C'était la même chose tout à l'heure dans la surface avec Bentaleb qui avait été un petit peu trop court face à Mbolo. Il avait fallu le bon retour d'Alexandro. Il faut être un petit peu plus prompt derrière pour l'instant pour les lillois sur ces longs ballons rennais. Alors que Heuser va relancer court avec Bentaleb pour Ngoy en une touche de balle. Ngoy qui a de l'espace dans la zone A, il va avancer balle au pied. Nathan Ngoy qui va passer la ligne médiane et s'appuyer sur Meunier. Le ballon est un petit peu trop long et il va filer jusqu'en 6 mètres pour Brice Samba. Légère imprécision dans la relance lilloise. Ça va permettre aux Rennais de récupérer le ballon et de ressortir court. Brice Samba, le ballon dans les deux mains. Il va prendre son temps, donner le ballon à Jérémy Jacquet. C'est l'une des nouvelles modes ces 2 dernières saisons, de laisser le défenseur central jouer la sortie de but sur le coin du petit rectangle. Quentin Merlin sur la gauche va perdre la balle, récupération. Benjamin André avec Haraldsson pour éliminer Madi Camara. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque lilloise. Verdonk va décaler sur son côté gauche. Fernandez Pardo va provoquer près de la surface. Le centre coupé par Rongier. Ça sera une touche dans la zone C. Et revoilà les Lillois en attaque et sur le côté gauche avec Verdonk. L'Indonésien va centrer au premier poteau. Ballon remisé par Olivier Giroud. Faute dans la surface, signé Haraldsson sur le capitaine rennais. La petite poignée de main entre les deux, alors qu'il y a un joueur qui est au sol. C'est Olivier Giroud. Il a les 2 mains sur son visage. Que s'est-il passé au niveau d'Olivier Giroud? Il se tient la bouche, il me semble. Il a pris le ballon sur la frappe de Calvin Verdonk, qui a atterri directement dans le visage d'Olivier Giroud. Ça doit faire mal avec le froid, même si le toit est fermé ce soir. Oui. Il fait quand même sacrément frisqué avec de la neige aux alentours du stade, ouais. Dans l'après-midi, même toute la journée. Mais il y a quand même du monde avec, hormis ce petit trou là au niveau du COP lillois, tous les secteurs sont quasiment remplis. Bon, c'est un petit peu clairsemé par endroits, mais il y a quand même du monde pour un match à cette période-là de l'année, le 3 janvier. Évidemment, tout le monde est en manteau. On voit beaucoup plus de couleur noire que de couleur rouge. Et attention, ballon perdu par Brice Samba, récupération Benjamin André. Alexandro ensuite va donner à Marius Brolm, l'un des premiers ballons pour lui, le numéro 14, ailier droit lillois. Et on remet derrière. Côté lillois, on est avec les défenseurs. Alexandro Ngoy, Alexandro Verdonk maintenant sur le côté gauche. Mais le bloc rennais est pour l'instant bien en place. Et on va retrouver le latéral gauche indonésien qui va envoyer une bonne passe pour Fernandez Pardo. Pardo, les petits passements de jambes, il va revenir derrière avec Calvin Verdonk. 9e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Rennes. Thomas Meunier dans la zone A avec Nathan Ngoy. Les Rennais qui pressent un petit peu moins sur cette séquence lilloise. Bonne conservation pour l'instant des Dogs avec Calvin Verdonk désormais. Revenir derrière une nouvelle fois sur Alexandro. Alexandro avec Nathan Ngoy pour tenter de faire le tour de cette défense rennaise qui est assez haute sur le terrain. On voit une ligne de 4 pour l'instant en défense pour les Rennais, une sorte de 4-4-2 en phase défensive. Avec Nathan Ngoy qui a le ballon, qui va écarter sur Marius Brolm. Brolm qui est pressé, va revenir derrière sur Thomas Meunier. La bonne passe à l'intérieur sur Nabil Bentaleb, le bon contrôle de Bentaleb qui va écarter sur Calvin Verdonk. La passe un petit peu en retrait, on va perdre des mètres côté lillois. Alors que là on tente d'allonger vers Olivier Giroud, c'est imprécis, c'est récupéré par le Stade Rennais avec Altamari pressé par Calvin Verdonk. Ça sera une touche en faveur du Stade Rennais au niveau de la ligne médiane entre les zones B et la zone C. Et encore une fois, ça a changé techniquement du côté du Stade Rennais puisque Frankowski est passé piston droit, Moussa Altamari piston gauche. On va sans doute pas mal changer du fait de la polyvalence des nombreux joueurs du Stade Rennais, mais Quentin Merlin est toujours milieu gauche, une position assez inhabituelle pour lui, même s'il a son côté gauche. Et là, justement, il va se proposer en tant que latéral gauche. Brassier va revenir sur son portier Samba. On est avec Jacquet dans la zone C, la passe à ras de terre puissante pour trouver Mbolo et le bon jaillissement de Benjamin André qui peut récupérer cette balle, transmettre à Bentaleb. On est sur le côté gauche maintenant avec Fernandez Pardo face à Seydou. Il va provoquer près de la surface centrée au deuxième poteau, mais c'est beaucoup trop long et ça sera une sortie de but en faveur de Brice Samba.
pour l'instant un duel tactique entre les deux blocs qui s'opposent et Jérémy Jacquet va pouvoir être à la relance avec Mady Camara. On est sur la droite avec Frankowski, ballon contrôlé. Brillant Mbolo va transmettre à Merlin, bien joué en une touche du gauche pour envoyer en profondeur pour Mady Camara, les Rennais qui vont rentrer dans la surface de réparation avec Frankowski. La frappe de Frankowski écrasée, c'est repoussé par Alexandro, mais ça va revenir avec une tête en retrait d'un joueur rennais. On est avec Lilian Brassier dans la zone A. Brassier avec Merlin pour Rongier, une touche de balle sur Altamari le long de la ligne de la zone A. Valentin Rongier qui a de nouveau le ballon avec Quentin Merlin. Les Rennais qui ont récupéré la possession et qui vont tenter d'écarter sur le côté droit avec c'est Alidou Seydou qui tente de passer entre les jambes de Calvin Verdonk le long de la ligne de touche de la zone B. Ça sera bien défendu par l'Indonésien avec un ballon mis en touche. Frankowski va vite la jouer avec Alidou Seydou. Pied sur le ballon, la passe pour Valentin Rongier dans l'entrejeu, la tentative de passe dans la surface de réparation, ça va aboutir avec Meite au duel avec Alexandro. C'est un ballon gagné par Alexandro qui va laisser le temps à son gardien de venir chercher le ballon, de pouvoir relancer. Berkehauser qui a été élu donc du mois de décembre par les supporters du LOSC et qui a désormais le ballon dans les mains. Il va le laisser tomber pour jouer au pied. Il va jouer court avec Nabil Bentaleb. Calvin Verdonk dans la zone B. La passe sur Fernandez Pardo qui a été intercepté par Alidou Seydou. Alidou Seydou avec Meite le 1-2. Seydou va s'appuyer sur Frankowski le long de la ligne de touche. Revient à l'intérieur le Polonais. Va reculer avec Jacquet. Jacquet derrière avec Lilian Brassier. On va écarter de nouveau avec Alidou Seydou sur le côté droit. La passe pour Frankowski face à Benjamin André. Va reculer sur son défenseur. Camara avec Jacquet. La bonne feinte de Jacquet pour aller de l'autre côté. On va s'appuyer à l'intérieur avec Quentin Merlin. Merlin qui tente une bonne passe sur le côté droit. Camara avait laissé filer entre les jambes, mais on ne s'est pas compris. C'est un ballon récupéré par les Lillois avec une touche pour Calvin Verdonk dans la zone B. Ouais, les Lillois là qui font le dos rond sur les bonnes possessions rennaises. Grosse défense d'Alexandro encore qui est rassurant pour l'instant sur ses premières interventions après son retour, même s'il il perd le ballon et il a fait une faute et ça sera un coup franc. Est-ce que ça sera un carton jaune? Sans doute pour le Brésilien, non. Coup franc, il demande à son assistant s'il était dernier défenseur, Alexandro. Il va demander à Alexandro de venir. La colère de Benjamin André, Alexandro qui avait le ballon tranquillement et carton rouge Alexandro selon le corps arbitral était dernier défenseur, il ne semble pas. On va revoir les images, en tout cas ça sera checké par la VAR. C'est Brillant Mbolo qui a subtilisé ce ballon. Non, il a mis un carton jaune à Benjamin André pour contestation en plus et donc coup franc et gros coup dur pour les Lillois si ce carton rouge est validé. Il était dans la zone B, près de la surface de réparation, il perd le ballon. Faute d'Alexandro, donc, qui a retenu. Alors, c'est en tombant, il me semble. Mano, tu as vu le replay. Que s'est-il passé exactement? Alexandro qui rate un petit peu son contrôle. Il tente de récupérer le ballon avec son pied gauche. Et Mbolo met le pied juste avant. Alors, le contact est très léger. Alors il me semble que c'est la position du dernier défenseur qui a été checké par Vatelier. Il allait directement avoir demander à son arbitre assistant. Je suis quasi sûr qu'il lui a demandé s'il était dernier défenseur ou pas. En tout cas, s'il annihilait une occasion nette de but. Et ce carton rouge est confirmé. Alexandro qui va retourner au vestiaire et coup franc pour les Rennais. Les Lillois malheureusement ont retrouvé leur défenseur brésilien, mais il a commis une erreur là. Alors est-ce que ça a justifié le jaune ou le rouge? Ça sera à chacun d'en juger, mais la sentence a été prononcée par Monsieur Vatelier. Et donc coup franc à venir. Quentin Merlin et Frankowski au ballon. Deux hommes dans le mur. Benjamin André, non c'est Haraldsson avec un partenaire. En tout cas, Bruno Genesio, il ne décolère pas sur son banc. On l'a vu furieux de la décision d'Éric Vatelier. Et le coup franc donc à 1 mètre de la surface de réparation. On est dans la zone B, totalement sur le côté droit. Monsieur Vatelier demande d'attendre. Il va faire la police dans la surface de réparation. 16e minute de jeu. Carton rouge à l'encontre du LOSC et coup franc pour les Rennais avec le ballon tiré du pied gauche et la tête de Calvin Verdonk dans le mur. Ça sera un corner. Oui, ça a été dévié par Calvin Verdonk de la tête. Ça sera donc un
un corner pour les Rennais qui sera tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A par Przemysław Frankowski, le pied gauche du joueur rennais, non c'est Quentin Merlin, pardon, au deuxième poteau avec le sauvetage de Nathan Ngoy devant Brassier, faute de Brassier sur Fernandez Pardo, le coup de coude sans doute, et ça sera un ballon rendu aux Lillois. Et bien Mano, beaucoup d'événements là sur les dernières minutes, et ce carton rouge donc contre Alexandro. Les Lillois qui vont repartir à l'attaque avec ce coup franc pour Berke-Ozer. Bruno Genesio qui continue de Ouais. parler au 4e arbitre. Je pense qu'il va encore en parler quelques semaines d'Eric Batelier. Bruno Genesio. Et ouais, c'est dommage parce qu'on avait un bon début de match, et là avoir un 11 contre 10 dès la 16e minute de jeu, c'est assez préjudiciable pour le contenu de ce match. Alors que là ça bataille au milieu de terrain avec Benjamin André de la tête directement sur Jacquet qui dégage. Le ballon qui va rebondir sur la poitrine d'Habib Bey. Le ballon qui sort en touche. Désolé Mano, mais il me semble que c'est Maxima Goffi qui est parti à l'échauffement côté lillois, parce qu'on n'a pas fait de changement après ce carton rouge. C'est Ben Taleb qui est positionné aux côtés de Nathan Ngoy. Il me semble que c'est Goffi qui est parti à l'échauffement, et donc Thomas Meunier va envoyer cette touche sur le côté droit maintenant dans la zone D avec Lilian Brassier qui fait un petit geste derrière sa jambe d'appui, mais il va perdre le ballon et ça sera une touche sur le côté droit de l'attaque lilloise. 18e minute de jeu, 0-0, mais carton rouge pour les Lillois, pour Alexandro. Avec Meunier qui va jouer la touche devant Goffi qui s'échauffe justement. Broholm qui a le ballon qui est récupéré par un Rennais, ballon qui va revenir un petit peu aux abords de la surface Rennais. C'est bien récupéré par Mbolo qui peut contre-attaquer. Mbolo dans le cœur du jeu qui écarte sur le côté droit avec Altamari. Altamari en zone A va rentrer à l'intérieur du jeu. Tentative de feinte plutôt d'Altamari avec Alidou Seydou désormais pour Frankowski. Là, ça va être plus compliqué pour les Lillois avec Ben Taleb repositionné en défense centrale, le temps de faire un changement. Haraldsson aux côtés de Benjamin André au milieu de terrain et Olivier Giroud tout seul devant. Altamari qui écarte sur Quentin Merlin qui a dédoublé le centre au premier poteau récupéré par Mbolo qui tente de s'emmener le ballon dans la surface de réparation. Mbolo qui s'appuie sur Altamari. Jordania rentre à l'intérieur sur son pied gauche, la passe pour Ronge, il y aura une touche de balle pour Camara avec Merlin désormais dans la zone A. Le centre en retrait de Merlin sur son milieu de terrain, c'est récupéré dans la surface par Haraldsson qui envoie un long ballon de l'avant pour Fernandez Pardo qui va passer devant son vis-à-vis. Fernandez Pardo qui a le ballon, Fernandez Pardo qui fixe son joueur dans la zone C. Tenter d'accélérer peut-être, non, il va revenir derrière Fernandez Pardo. C'est bien gardé de la part de l'Espagnol avec Ben Taleb pour Ngoy. Les Lillois qui ont le ballon de l'autre côté avec Thomas Meunier désormais. Ça va manquer de solution pour Thomas Meunier qui va revenir derrière sur Ben Taleb. Forcément ça va être plus difficile pour les Lillois à 10 pendant une bonne partie du match. Un long ballon est tenté qui va arriver dans les gants de Brice Samba. Les Rennais qui vont pouvoir tout de suite contre-attaquer. Quentin Merlin dans le cœur du jeu qui va totalement manquer sa passe du gauche, il s'excuse. Récupération Verdon avec Haraldsson, on va pouvoir partir en compte côté lillois. Broholm dans la zone D va utiliser sa vitesse pour essayer de battre Quentin Merlin. Le duel entre les deux, il est doublé, il va revenir derrière avec Haraldsson. O'Connor sur l'extérieur du pied droit pour trouver dans l'axe Nathan Ngoy. On est dans la zone D. Zone C maintenant sur la gauche de l'attaque lilloise. Verdon qui essaye de trouver une solution. Il va être retrouvé son défenseur central gauche en intérim, on va dire, Ben Taleb Ngoy. Meunier, on est repassé sur la droite et maintenant dans l'axe avec le ballon dans les pieds de Berke-Ozer. 20 minutes de jeu et le portier turc va allonger pour trouver Fernandez Pardo avec la petite tête de Seydou pour trouver Brice Samba. Il peut prendre le ballon des mains vu que cette passe a été donnée de la tête et Frankowski peut partir sur la droite avec Madi Camara. Le français va retrouver son capitaine Valentin Rongier. On est à une dizaine de mètres de la surface de réparation et le ballon sur la gauche avec Lilian Brassier dans la zone A. Brassier pour Merlin dans le cœur du jeu avec Valentin Rongier. On combine dans le jeu court entre les deux Français. Ballon écarté sur Altamari qui va revenir sur Brassier. On se presse pas pour l'instant côté Rennais avec le ballon. Jérémy Jacquet pour Valentin Rongier qui est redescendu dans la zone A. Rongier qui avance tranquillement balle au pied, va écarter sur Altamari dans la zone A. Le centre première intention pied gauche d'Altamari renvoyé par Nathan Ngoy directement en touche. Brassier pour vite effectuer la remise en jeu.
Pour l'instant, Gofi qui continue son échauffement, qui accélère, mais pas de changement pour l'instant côté lillois. Alors que Rongier a toujours le ballon au niveau du milieu de terrain. Brassier avec Altamari dans la zone A. Altamari à l'intérieur sur Valentin Rongier. Il a de l'espace. Rongier va tenter de l'attaquer. Le crochet sur Benjamin André de Rongier va reculer sur Brassier avec Altamari de nouveau. Altamari qui crochette sur Marius Braun. Le centre au premier poteau renvoyé par Nathan Ngoy. Et ballon qui va revenir dans les Pyrénées une nouvelle fois avec Valentin Rongier de nouveau dans la zone A. Le numéro 21 va allonger du gauche pour Kader Meïté. Le ballon dévié par Ben Taleb. Nathan Ngoy et le dégagement en catastrophe de Meunier, mais bien contrôlé par Broholm. Le demi-tour sur lui-même face à Merlin. Il revient derrière avec Berkehauser. Le dégagement du pied droit, il s'embarrasse pas. Ça va dans les airs de la Dégathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Ça n'a pas touché le toit. Attention, gros duel entre Jacquet et Giroud. Il a été accroché, l'international champion du monde français. Pas de faute, signale Monsieur Vatelier. Les Rennais peuvent partir à l'attaque avec Merlin. La passe du gauche pour Mbolo, la bonne couverture de Calvin Verdon qui est le nouveau dégagement de Berkehauser, la mauvaise intervention de Seydou et encore une fois le duel entre Jacquet et Giroud, le public qui ne décolère pas, qui réclame une faute de Jacquet sur Giroud, mais finalement pas de faute et Rongier peut envoyer sur la droite avec Frankowski. Rongier est retrouvé, 22 minutes de jeu et le français va orienter sur la gauche avec Brassier, Moussia Altamari, Rongier. On est revenu dans l'axe à une dixième de mètre de la surface, le centre du droit au deuxième poteau et la bonne déviation de Verdonk qui est bon lui aussi sur ses interventions de la tête. Corner en faveur des Bretons, il sera tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A et Monsieur Vatelier va s'approcher du centre du terrain. Il va demander à quelqu'un de venir. Il y a quelqu'un qui est dans le couloir. Alors il va réclamer qui? Le délégué ou autre chose? Alors c'est pas Bruno Genesio qui est sur Non. le banc. Mais il va demander, il y a quelque chose qui le gêne ou alors c'est un problème avec son oreillette. Il demande une oreillette de remplacement. En tout cas, il est en attente là, l'arbitre et donc le public qui en profite pour faire passer sa colère. Ça commence à faire beaucoup pour les Léois qui ont pris 6 rouges sur les 7 derniers matchs, dont des rouges plutôt discutables. Là, Vatelier était l'arbitre du derby, forcément le public va commencer à critiquer, surtout que Genesio en avait remis. Il continue de pester sur le banc. Décolère pas Bruno Genesio. Ouais, a priori c'est pas pour lui pour l'instant. Non, on se demande pour qui c'est exactement. On a une image. Alors Bruno Genesio qui est là. Ah, il y aura une annonce du speaker a priori. Ah, c'est Monsieur Watelier qui demande aux délégués de faire passer l'annonce comme quoi les supporters devraient arrêter de faire des propos injurieux à son encontre. Alors je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un stade de foot. Et il va se repositionner devant la surface. Très très étonnant cette annonce. Et on enlève les banderoles en DVE à l'encontre de la LFP. Oui, c'est très très étonnant, très très étonnant. En tout cas, on va reparler sans doute dans l'actualité sportive de ce moment. Il y a Bruno Genesio qui est fou furieux auprès du quatrième arbitre. Lui non plus. Je pense qu'il n'a jamais vu ça de sa carrière. En tout cas, le corner est joué au premier poteau et c'est repoussé par Berkehauser avec le centre à nouveau de Merlin au deuxième. Cette fois-ci, c'est long et ça sort. Oui, si vous voulez calmer les ardeurs des supporters, Monsieur Watelier, je pense que ça va plutôt les amplifier. Mais oui, très étonnant, la banderole a été enlevée juste devant le sigle LFP, celle qu'on vous a identifiée tout à l'heure. Berkehauser là actuellement a le ballon, 25e minute de jeu, 0-0 entre Lille et Rennes, et des faits de jeu quand même dont on parlera après le match, je pense. Là, forcément, il va avoir son ovation du public, Eric Vatelier. L'arbitre qui avait déjà connu des matchs un petit peu comme ça avec Lille-Lyon où l'arbitre avait été pris à partie après un match difficile, on va dire, de Monsieur Vernis. Là, c'est Vatelier avec ça a été joué en tout cas par Berkehauser, revenu dans les Pyrénées avec un dégagement d'Altamari, ballon qui traîne au milieu de terrain, récupéré par Benjamin André pour écarter sur Brohl. Maralson va mettre au sol avec Nabil Bentaleb. On est de retour au jeu avec l'Algérien.
décale Nathan Ngoy sur le côté droit. Ngoy avec Meunier en zone A. La passe pour Ocon Haralson qui s'est bien emmené le ballon pour avancer. Il était taclé par Madi Camara. Maintenant, chaque tacle sur le terrain va être sifflé par les supporters, alors que Meunier va pouvoir effectuer la touche dans la zone D devant Bruno Genesio qui donne ses consignes. Et désolé, je te coupe, Mano, mais Olivier Létang est même descendu de sa tribune présidentielle. Mais le jeu se poursuit ici avec Brawl, la lutte avec Rongier. Évidemment, à chaque tout à l'heure, il y avait un magnifique tag de Madi Camara, là une faute de Valentin Rongier, mais à chaque fois, forcément, les supporters vont pester sur toutes les décisions d'Éric Vatelier. Là, il y a Kader Meïté qui se positionne juste devant le ballon pour empêcher Haralson de jouer cette faute, et beaucoup de tension sur le terrain. Après le carton rouge d'Alexandro, Verdonk va revenir derrière. On est entre la zone A et la zone B avec Berkehauser. Décalage sur son défenseur central droit avec Ngoy. Il va revenir sur le portier turc. Et Berkehauser va s'avancer 5 mètres devant la surface de réparation, alors que les champs des DVE qui sont juste à notre gauche continuent. Attention avec la frappe de Giroud lointaine, frappe du gauche qui passe 5 mètres au-dessus du but. Il s'excuse auprès de ses partenaires, mais c'était bien joué, Mano. Il n'était pas attaqué, il a tenté sa chance, l'international français. L'enchaînement était très rapide d'Olivier Giroud, contrôle poitrine, le ballon qui a été mis au sol sur le pied gauche, et la frappe à une trentaine de mètres des buts de Samba. On l'avait vu marquer un très bel enchaînement en match amical face à West Ham. Il avait mis un contrôle poitrine et un retourné pleine lucarne en amical face aux Anglais. Là, il a pris sa chance, Olivier Giroud, alors que les Rennais sont déjà repartis avec Jacquet dans le rond central pour Lilian Brassier dans la zone A. Brassier qui va retrouver son défenseur axial. Rongier désormais va remettre à son défenseur. Jacquet dans le rond central, attaqué par Lillois. Il va écarter sur Altamari. Ce sont les Rennais qui peinent à vraiment s'approcher du but de Berkehauser. On a vu encore une fois une relance contrée de Brassier par Broholm. Ballon qui est dans la zone D. Ouais, c'est limite plus difficile qu'avant le carton rouge. Les Rennais arrivaient à avoir pas mal de possessions offensives. Depuis qu'il y a carton rouge, beaucoup d'imprécisions des deux côtés avec un jeu un peu haché. Même si là, Meïté fait une bonne remise, bien lue par Bentaleb, et la récupération haute de Rongier avec Merlin. Meïté va passer Benjamin André, il va frapper du droit après avoir éliminé Benjamin André. Ça n'a pas été touché, sortie de but. La frappe du droit qui passe à droite du but, 5 mètres à droite du but, à ras de terre, mais le bel enchaînement là de Kader Meïté qui est l'un des grands espoirs du Stade Rennais, formé au club, 18 ans seulement pour le numéro 39, ballon dans les mains de Berkehauser, 29 minutes de jeu, 0-0, et il y aura sans doute pas mal de temps additionnel avec l'arrêt de jeu il y a quelques instants, plus le rouge. En tout cas, ce sera une sortie de but là qui sera tirée du pied droit de Berkehauser. Alors que les Lillois n'ont pas fait de changement, Goffi est toujours à l'échauffement. On le voit avec le préparateur physique qui lui passe des consignes. Pour l'instant, on continue avec Bentaleb dans l'axe, alors que là, un long ballon a été joué par les Rennais. Ça sera directement dans les gants de Berkehauser. Contrôle du genou et un petit peu de gain de temps de Berkehauser qui va prendre le ballon dans les mains après le pressing de Brelem Bolo. Forcément, les Lillois qui vont devoir jouer avec la tête pour pouvoir gagner ce match. Forcément donné beaucoup avec Heuser qui tente un long ballon sur la tête de Giroud, le contrôle poitrine plutôt même de Giroud qui se retourne même dans le rond central, le long ballon sur Fernandez Pardo qui a été bien défendu par Frankowski, les Lillois qui pressent au milieu de terrain, qui vont récupérer le ballon avec Giroud qui est accroché et qui se tient le pied, me semble-t-il, Olivier Giroud. Ouais. Les Lillois sont autour d'Éric Vatelier. En tout cas, il partait de l'avant, Olivier Giroud. Et surtout, le pied est assez haut de Jérémy Jacquet. Faudra voir le ralenti. Et alors, oui, c'est une semelle. Alors, il y aura sans doute pas carton rouge là-dessus, mais il a écrasé le pied d'Olivier Giroud. Il a eu un carton jaune, Jérémy Jacquet. Il a loupé son intervention, tout simplement. Il a écrasé le pied droit d'Olivier Giroud. Carton jaune logique. Et Jérémy Jacquet, c'est face à Olivier Giroud, c'est un duel qui sera important. Déjà 3 occurrences entre les deux hommes. Et là, le carton jaune obtenu par Olivier Giroud. Brohl, sur le côté droit, va faire une feinte de centre. Il est poursuivi par 3 joueurs, et notamment Brelem Bolo. Il va centrer du pied gauche, ballon contrôlé par Brassier, remis pour le Suisse.
Et il va retrouver Lilian Brassier. Le jeu à 3, bien joué techniquement. La superbe sortie de balle des Rennais avec Merlin pour Madi Camara. On va être sur le côté droit, côté gauche de l'attaque rennaise. Meïté, le long de la ligne de touche. On est dans la zone A. Meïté va progresser, manquer. Ça passe, bonne intervention de Ngoy. Et les Lillois peuvent repartir en contre. Broholm subit la faute. Et ballon rendu donc aux Lillois dans la zone A à l'approche du dernier quart d'heure sans le temps additionnel. C'est bien ce que fait Marius Broholm là pour l'instant dans ce match. C'est assez compliqué forcément pour lui d'avoir des bonnes situations, des bons ballons. Il arrive à les garder, à obtenir des fautes, Marius Broholm. Qui a eu un petit temps d'adaptation forcément en arrivant, comme Haraldsson à son arrivée de Copenhague. Il commence à monter en puissance, Broholm, qui a été le buteur en Coupe de France et qui avait qualifié le LOSC face à Saint-Maur. Alors que là, Heuser qui joue à 30 mètres de ses buts tente d'envoyer un long ballon justement sur Broholm, mais c'est directement dans les gants de Brice Samba, qui va mettre le ballon au sol et jouer avec son capitaine Valentin Rongier qui a décroché. Les Lillois qui sont assez hauts pour défendre sur les Rennais. Seydou va écarter avec Frankowski dans la zone B. Le Polonais qui va revenir à l'intérieur avec Valentin Rongier. Rongier, la transversale sur Altamari. Elle est à ras de sol cette transversale. Altamari qui dit à Brassier de monter. Le ballon qui était donné à Rongier. Puis Jacquet dans le rond central. Il écarte sur Frankowski. 32e minute de jeu. Les Rennais qui sont toujours à l'attaque sur le côté droit avec l'appui sur Rongier. Jacquet une nouvelle fois. Cette fois-ci ils sont plus hauts les Rennais. Jacquet qui va avancer vers la surface de réparation lilloise. La passe intérieure sur Mbolo. Mbolo contré par Bentaleb. Jacquet qui tente d'enrouler. C'est encore une fois contré par Bentaleb. Attention, ça revient sur Frankowski dans la surface. Le centre, encore une fois Bentaleb pour dégager de la tête. André qui se bat pour récupérer le ballon. Les Lillois qui peuvent contre-attaquer avec Haraldsson. Broholm qui a le ballon dans la zone A. Il va tenter de passer dans la zone D sur son pied gauche. L'appui sur Haraldsson. Ça a été bien défendu par Jacquet. Ce sera une touche pour les Lillois. Et le ballon dans les mains de Thomas Meunier. Ils ont bien défendu, ils sont bien ressortis les Lillois. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Mano. Broholm qui est précieux sur la plupart des conservations de balles sur ce début de match. Et il le faut puisque les Lillois sont à 10, on le rappelle, après l'exclusion d'Alexandro. Il y a une quinzaine de minutes de cela. Le ballon dans les mains de Thomas Meunier sur la droite. On est dans la zone D. Le Belge va trouver Broholm sur son côté droit, extérieur du pied gauche pour Giroud. Giroud, la bonne remise pour Meunier qui rentre dans la surface de réparation. La frappe de Meunier, ça passe juste à côté de la lucarne gauche. Énorme occasion pour les Lillois. Le double contact de Thomas Meunier dans la zone D pour se mettre sur son pied gauche. La frappe du gauche enroulé qui passe à moins d'un mètre de la lucarne gauche de Brice Samba qui était totalement battu. Ça passe même juste à côté de l'équerre. Et on en reste à 0-0. Mais grosse occasion pour les Lillois. C'est une de plus que les Rennais. C'est même la première grosse occasion de cette partie, on peut le dire. Moussa Altamari derrière lui pour Lilian Brassier. Zone D, on est dans l'axe avec Jérémy Jacquet. La passe du droit à Ratsol pour Frankowski. Frankowski va utiliser l'appel de Camara pour revenir dans l'axe. Rongier, Camara sur le côté droit dans la zone B. Les Rennais qui vont centrer dans la surface de réparation. Tête de Bentaleb récupérée par Madi Camara près de la surface sur le côté droit. Toujours remise derrière pour Rongier. Il va centrer du gauche à l'opposé. La tête de Meunier pour écarter le danger. Récupération Altamari, zone A. Jordanien face à Thomas Meunier sur le pied gauche. Altamari qui demande du soutien à ses coéquipiers. Valentin Rongier va en proposer. Brassier désormais avec Altamari. Altamari dans la zone A va revenir sur Brassier. On a un schéma tactique qui est assez systématique côté Rennais. Devant avec Jacquet pour de nouveau Altamari. Cette fois-ci il a un petit peu plus d'espace. Altamari, mais Meunier est bien revenu dessus. Il va rentrer à l'intérieur. Altamari sur le pied gauche avec Rongier. Rongier qui feinte le centre. Il va décaler Brassier. Brassier en position de centre va envoyer un long ballon, mais c'est finalement dans les gants directement de Berkeheuser qui va calmer et conserver ce ballon. Mais les Rennais qui ont du mal à mettre plus de diversité dans leur jeu. Ça passe souvent sur le côté gauche avec Altamari, Rongier et Brassier. C'est assez lisible, facilement lisible pour les Lillois. Avec Ngoy à la relance. Ngoy va jouer sur Berkeheuser, pressé par Mbolo. Heuser qui va devoir allonger en direction de Benjamin André. André au duel avec Seydou, c'est Seydou qui va le remporter. Haraldsson va pouvoir lancer Fabrice Pardo devant. Et il y a un bon ballon d'Haraldsson avec Pardo qui va vite. Pardo face à Brice Samba, c'est Samba qui prend le ballon de la tête. Et ça va revenir sur Alidou Seydou. Il n'a pas cru là, Fernandez Pardo, alors qu'il aurait peut-être pu sauter plus haut que Brice Samba, qui n'est pas non plus le plus grand des gardiens. En tout cas, c'est Rongier qui part à l'attaque de nouveau dans le rond central. Valentin Rongier pour contre-attaquer. La passe avec Mbolo à l'intérieur, le contrôle orienté. Décalage sur Camara. Camara dans la zone B, va attaquer la surface de réparation, décalage sur Frankowski, le centre en retrait, directement sur son coéquipier, c'est Merlin qui a tiré au-dessus des buts de Heuser, il était tout seul à l'entrée de la surface de réparation.
et Özer qui s'était envolé, mais finalement le ballon n'a été qu'accompagné par le portier turc. Très belle action du Stade Rennais qui a profité du surnombre justement pour déployer cette attaque et le superbe centre en retrait du droit, zone B vers l'axe à 5 mètres devant la surface de réparation, mais la reprise de Merlin s'envole du gauche et Monsieur Vatelier va demander à Berke-Ozer d'enlever le deuxième ballon qu'il y a dans sa surface de réparation avant de jouer cette sortie de but. 36e minute, les supporters lillois donnent un peu plus de voix et ça fait 0-0 toujours entre les deux équipes, même s'il y a eu une énorme occasion pour Lille il y a quelques minutes avec la frappe de Thomas Meunier, et il y a eu un carton rouge pour Lille où là il y a eu Jacquet qui a été pris en sandwich par André Giroud, il reste au sol, l'intervention de Valentin Rongier, Giroud ne regardait pas le ballon, Madi Camara va remettre derrière et les Rennais qui vont sans doute sortir cette balle puisque Jacquet a été mis au sol, coup de tête, il a été vraiment pris en sandwich par Benjamin André et Olivier Giroud et il s'est mis au sol. Voilà les Rennais qui ont l'avantage numérique, mais qui n'est pas en réussite en terre lilloise historiquement en Ligue 1 sur la cinquantaine de confrontations entre les deux équipes seulement ici. Soit dans ce stade Pierre Mauroy ou dans les anciens stades lillois, et bien Rennes à l'extérieur ici à Lille n'a gagné que 3 fois dans son histoire, dernière fois en date en 2018, sinon il faut remonter à 1966 en Ligue 1 et c'était en 2018. Et qui avait donné la victoire pour le Stade Rennais? Eh bien le capitaine du LOSC, Benjamin André. C'était une autre époque. Les deux équipes sont renouvelées, mais vraiment historiquement, Rennes n'y arrive pas ici à Lille et c'est à Lille d'en profiter psychologiquement, on va dire, alors qu'ils sont à 1 de moins pour ce match. Lille qui a gagné 27 fois pour 19 nuls à domicile face au Stade Rennais. Et plus globalement, c'est la 99e confrontation entre Lille et Rennes pour 39 victoires lilloises à 24 victoires rennaises. Mais Lille qui est en difficulté pour le premier match de l'année en général, qui gagne moins pour le premier match de championnat, en tout cas à domicile. Jacquet a pu se relever, ballon rendu aux Lillois après cette touche donnée par les Rennais très sportivement. Et Brice Samba peut relancer son camp désormais. Jacquet est bien là au centre de la défense et Rongier peut décaler sur sa gauche avec Brassier. On est dans la zone A contre la ligne de touche avec Moussa Altamari, ballon perdu, récupération Meunier, Broholm pour Benjamin André, le gros pressing de Brassier qui est sorti de sa défense et Haraldsson désormais peut lancer le contre avec Benjamin André. Non, les Rennais se sont repliés et l'Islandais peut décaler sur sa gauche avec Bentaleb. La montée du défenseur central gauche intérimaire, il va faire une feinte, il va revenir derrière lui avec Benjamin André et on est maintenant sur la droite avec Nathan Ngoy, intérimaire. Bentaleb peut-être pas puisque il n'y a toujours pas eu de changement, il est bien sur ce poste de bonnes interventions et Haraldsson peut revenir derrière avec Thomas Meunier. On est dans la surface de réparation d'Ozer et le gardien peut dégager du droit directement sur la tête de Lilian Brassier. Altamari avec Merlin, il va retrouver le Jordanien, il va rentrer à l'intérieur une nouvelle fois. Altamari, cette fois-ci pour servir Alidou Seydou dans le rond central. Et le défenseur qui va donner à Frankowski sur le côté droit. Camara désormais qui a le ballon. On est encore une fois assez loin des buts de Berke-Ozer avec Jacquet pour Brassier dans la zone A. Lilian Brassier avec Altamari. Altamari sur le pied gauche qui va tenter une passe à l'intérieur, mais c'est bien récupéré par André qui s'appuie sur Broholm. Giroud qui contrôle là, peut-être une contre-attaque lilloise avec Giroud qui note un super ballon à Fabrice Pardo. Pardo qui va aller défier Brice Samba. Fabrice Pardo sur son pied droit, la frappe de Pardo et l'arrêt de Brice Samba sur cette magnifique contre-attaque lilloise. C'est le gardien français qui a remporté son duel face à l'ailier lillois. Ouais, deuxième énorme occasion pour le LOSC avec cette super passe trouvée. Mais où étaient les défenseurs rennais? Il y a eu un gros retour de Jacquet, mais il n'était que deux en défense quasiment avec Quentin Merlin, la frappe du gauche de Fernandez Pardo et la très bonne sortie de Brice Samba. Il a sorti énormément d'arrêts importants dans ce début de saison pour les Rennais. C'est le dernier match de la phase aller. Mais si les Rennais sont là et sont revenus à ce niveau, c'est en partie grâce à sa défense et aux arrêts très importants de Brice Samba. Il le démontre encore avec cet arrêt sur son côté gauche. Très, très bonne sortie, autoritaire.
Et la grosse occasion de Mathias Fernandez Pardo. Ballon sur le côté gauche pour les Rennais. On est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de la première période. 41e minute avec un ballon dans les pieds de Bentaleb. Ngoy, on est revenu derrière côté lillois. On est dans la zone A maintenant avec Meunier qui va résister au pressing de Moussa Altamari. Va envoyer un ballon dans l'axe et Giroud encore une fois sur les talons qui ne parvient pas à se saisir de ce ballon. Madi Camara en contre sur la gauche pour Altamari. Lilian Brassier pour emmener l'offensive rennaise. Valentin Rongier désormais va transmettre sur la gauche pour le Jordanien. Altamari numéro 11 va décaler Brassier en position de latéral gauche. La temporisation de Brassier pour Rongier qui va retrouver son défenseur en position inhabituelle et la récupération de Meunier. Ce ballon n'est pas sorti. Si, touche pour les Rennais, ça sera dans la zone A. Avec tout de suite la remise en jeu qui a été jouée vite avec Altamari pour Alidou Seydou. Seydou pied sur le ballon, va transmettre à Valentin Rongier dans la zone A. Rongier qui a un petit peu d'espace va décaler Altamari de nouveau dans la zone A face à Meunier. Altamari en retrait sur Rongier. Rongier pour centrer au deuxième poteau. Il y a une bonne sortie de Berkeheuser qui va continuer en dehors de sa surface de réparation pour dégager le plus loin possible du pied gauche. Ça sera en touche dans la zone B ou la zone C. En tout cas, ça va être joué vite par Alidou Seydou avec Jacquet. Cette fois-ci, il y avait une petite variation de Rongier qui a tenté un centre lointain. Il a sorti impeccable de Berkeheuser avec Rongier de nouveau qui a le ballon dans le rond central face à Benjamin André. Il va décaler sur Jérémy Jacquet. Jacquet pour Frankowski sur le côté droit. Un petit peu d'espace pour le Polonais qui va s'appuyer à l'intérieur sur Quentin Merlin en retrait avec Seydou. Merlin de nouveau qui est cette fois-ci sur le côté droit. Le ballon par-dessus pour Mbolo qui laisse filer jusqu'à Meïté dans la surface de réparation. Meïté qui a contrôlé, qui parvient à se retourner. La frappe est contrée, ça revient sur Mbolo qui centre, c'est de nouveau contré. Et cette fois-ci, ça va être tranquillement dans les gants de Berkeheuser qui va se mettre au sol. 43e minute de jeu et toujours 0-0. Dans un match où Lille est à 10 et où Rennes tente de pousser. Et puis il y a toujours des espaces derrière à l'image de l'occasion de Fernandez Pardo il y a quelques minutes. Ouais, les Lillois défendent très très bien depuis l'exclusion d'Alexandro. Là, le ballon perdu de Bentaleb rendu directement à Brice Samba et bonne intervention aussi. S'il commence à être chaud aussi Berkeheuser, ça sera encore plus dur pour les Rennais. L'orientation de Merlin sur Altamari. On est dans la zone A. Altamari va provoquer Thomas Meunier, se rapprocher de la surface de réparation, centré du pied droit à l'opposé pour Frankowski, mais Vertongue est le premier sur le ballon pour repousser le danger. Le Ghanéen maintenant, Alidou Seydou a le ballon face à Fernandez Pardo, va revenir dans l'axe avec Jérémy Jacquet, la passe Ratsol dans l'axe pour Madi Camara. Seydou désormais, on est sur la droite côté breton avec Frankowski pour la montée de Madi Camara sur le côté droit. Gros duel avec Haraldsson, il va revenir derrière pour Valentin Rongier et nouvelle attaque placée à mettre en place pour les Rennais. Brassier va chercher Kader Meïté, le jeu de corps de Kader Meïté face à Ngoy, le centre d'Altamari de la gauche vers l'axe, c'est repoussé par Bentaleb, la feinte de frappe de Jacquet qui a fait une petite louche ensuite, mais intervention et dégagement sans se poser de questions de Bentaleb. On est sur le côté gauche et les Rennais qui vont profiter de ces dernières minutes pour pousser apparemment. Avec Valentin Rongier pour Brassier une nouvelle fois en retrait sur Jacquet. Les Rennais qui sont assez loin toujours du but de 2 heures avec une tentative de talonnade de Kader Meïté. Pour l'instant le ballon qui traîne un petit peu, c'est récupéré par Broholm qui est mis au sol et qui va obtenir un nouveau coup franc, Marius Broholm, avec les Lillois qui vont pouvoir respirer. 45e minute de jeu, on verra s'il y a combien de temps additionnel il y aura. C'est moi, il y a eu l'arrêt de jeu du carton rouge d'Alexandro, il y a eu aussi l'arrêt de Monsieur Vatelier qui avait demandé un petit peu plus de calme dans le stade. Et encore une fois, Broholm, défensivement et dans les relances, souvent dans les bons coups, hein, encore une fois un bon coup franc gratté pour stopper la conservation de balle des Rennais. On va rentrer dans le temps additionnel, on va scruter combien l'arbitre assistant va mettre de 2 minutes et Berkeheuser va trouver la tête de Giroud, tête en retrait. Duel encore gagné par Jérémy Jacquet et ballon rendu à Brice Samba. Alidou Seydou sur la droite pour Frankowski, on est dans la zone C sur la droite de la
défense rennaise. On va revenir dans l'axe. Une nouvelle phase de possession à venir pour les Rennais. Madi Camara trouvé dans l'axe par Jacquet. Seydou maintenant sur la droite. Il va dédoubler et envoyer Frankowski. Le centre devant avec la passe. L'intervention d'Engoy encore devant Meïté. Attention, ballon peut-être gratté sur Ben Taleb. Et c'est dégagé par le joueur du LOSC. Je n'ai pas vu le temps additionnel. Tu vas nous le dire, Mano. 3 minutes de temps supplémentaire dans cette première période avec toujours pour l'instant les Rennais qui ont le ballon. Même si au final dans cette première période les meilleures occasions elles ont été lilloises avec Thomas Meunier qui avait frappé pas loin de la lucarne. Et surtout Fernando Espardo qui a été bien lancé par Giroud et qui avait buté sur Brice Samba. Alors que là Brassier a de nouveau le ballon mais va rejouer derrière encore avec Quentin Merlin. Même si Merlin a aussi une bonne occasion dans cette première période. Merlin qui va écarter sur Altamari de nouveau dans la zone A. Altamari feinte le centre-pied gauche, il va rejouer derrière avec Rongier. Pied sur le ballon, on va écarter sur Jacquet. Cette fois-ci, il est à l'entrée de la surface et il a du champ. La frappe écrasée de Jacquet va filer à côté du poteau droit de Berke, du poteau gauche plutôt de Berke-Heuser. Il va prendre le temps pour boire un petit peu, pour se dégager. C'était une bonne prise d'initiative de Jacquet, même si la réalisation technique était totalement loupée. On a déjà joué 1 minute, il va en rester 2. Avec donc ce dégagement du portier turc, probablement sur Olivier Giroud. Ce sera encore une fois duel avec Jacquet. Ce sera dans la zone D. Et il envoie ce ballon loin sur, non pas sur Olivier Giroud, mais sur le capitaine Benjamin André. Encore un gros duel avec Brassier. Il se tient la tête, il est au sol. Benjamin André, on réclame la faute côté lillois. Pas plus que ça. Monsieur Wattelier va demander finalement de jouer une touche. Et oui, ça sera bien une touche, même si on attend les consignes du staff lillois qui demande d'envoyer ce ballon devant. L'un des arbitres, des coachs assistants de Bruno Genesio demande à ses joueurs d'aller bien devant. Et Ocon Haraldsson va utiliser sa patte droite. Il est près de la ligne médiane dans la zone D. Alors qu'il y a Brolm qui est à l'affût le long de la ligne de touche. Mais Haraldsson va finalement envoyer un ballon devant la surface. C'est bien lu par Brassier. Le compte peut-être pour Altamari. La frappe du gauche au milieu de terrain d'Altamari qui dit à ses partenaires: je vous ai pas entendu, je savais pas que vous étiez là. Et donc une tentative un peu inespérée qui va directement dans les pieds de Berke-Heuser. Le portier turc va attendre l'arrivée d'Embolo et on va sans doute tranquillement se filer au vestiaire avec ce score nul et vierge. Dégagement du pied droit de attention, il s'est manqué Frankowski, récupération Fernando Espardo qui rentre dans la surface, ça frappe du droit au premier poteau, c'était cadré, mais intervention de Brice Samba devant son premier poteau, le poteau droit dans la zone C. Il a relancé directement pour Rongier. On est sur la gauche avec Mbolo. Passe en profondeur pour Altamari et finalement pourquoi pas une autre occasion. Il y a eu Lille il y a quelques instants avec Fernando Espardo, pourquoi pas Rennes avec Altamari. Il y a eu 2 avec Valentin Rongier, centre du gauche, c'est contré par Meunier, il récupère ce ballon, le centre, deuxième poteau, la reprise qui s'envole, oh là là, la reprise dévissée de Frankowski, énorme occasion pour Rennes mais ça fuit le cadre, ça passe à droite et la mi-temps. Finalement on a eu 2 occasions des deux côtés pour cette dernière action de jeu. Mano 0-0, Lille est à 10, mais Lille se montre dangereux quand même. Une première période assez étrange oui. Avec un faux rythme installé un petit peu tout le long du match par les Rennais. Il y a eu des occasions de part et d'autre au final malgré l'exclusion d'Alexandro. Même si c'est Lille qui s'est tout de même montré le plus dangereux avec 3 occasions sur le but de Brice Samba. Ça devrait se décanter en deuxième mi-temps. Il y aura aussi des possibilités de changement pour les deux équipes avec, malgré quelques joueurs à la canne, toujours des bonnes munitions sur le banc de touche. Pour Lille et pour Rennes, en tout cas on a pour l'instant 0-0, le public qui siffle. Et avant de rendre l'antenne, on va vous donner les faits de jeu. Il y a eu un carton rouge en début de match avec Alexandro qui était pourtant bien dans son match dans la zone B, qui perd un ballon, qui commet la faute. Monsieur Wattelier et ses assesseurs estiment qu'il est dernier défenseur. Carton rouge. Et après, oui, les 2 plus grosses occasions sont à mettre à l'actif du LOSC. Tout d'abord, une occasion de Thomas Meunier qui rentre dans la surface de réparation dans la zone D, double contact
contact, il frappe du gauche, enroulé du gauche vers la lucarne gauche, mais ça fuit le cadre, ça passe juste à côté de l'équerre. Et puis un peu plus sur la fin de cette première période, Mathias Fernandez Pardo lancé en contre, tout seul sur le côté gauche dans la zone C, il fait parler sa vitesse, il frappe dans la surface de réparation, zone C, frappe du gauche, mais bel arrêt, belle sortie de Brice Samba sur le côté droit du gardien. Et donc sur la gauche du but, mais ça sort, voilà. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la deuxième période de ce match entre Lille et Rennes avec des buts, on l'espère. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on est de retour pour cette deuxième mi-temps à venir de Lille, Stade Rennais avec pardon, je viens d'enlever la petite musique, mais voilà des Rennais qui sont déjà de retour sur la pelouse. Ils attendent les Lillois, ils se réchauffent en faisant des passes. Les Lillois qui doivent bien se préparer pour aborder cette deuxième période. Ils sont à 1 de moins, mais ils se sont procurés les deux plus grosses occasions de la partie jusqu'à présent. Côté Rennais, pas de changement à venir. Peut-être côté Lillois, peut-être la rentrée de Goffy, ou peut-être que Bruno Genesio va laisser Nabil Bentaleb qui a fait une bonne première période en remplacement, on va dire, sur poste pour poste avec Alexandro. Monsieur Wattelier, vous l'entendez, est de retour sur la pelouse avec les applaudissements nourris des supporters et il a été contesté dans cette première période, Monsieur Wattelier, et il va revenir au centre du terrain avec les Lillois qui sont toujours pas sortis de leur vestiaire, je tiens à le noter. On a les écrans de retour de la porte du vestiaire, ils sont toujours dans leur vestiaire et on est en incompréhension. Très étrange pour le moment, Mano. Avec Alors qu'il y a Olivier Létang effectivement dans les couloirs. Il a raté peut-être Monsieur Vatelier qui est déjà sur le terrain. On a vu Bruno Genesio également qui était dans le couloir il y a quelques secondes. Ah, ça y est, voici les Lillois sortent du vestiaire, menés par leur capitaine Benjamin André évidemment. Olivier Létang qui salue les joueurs un par un. Pour l'instant pas de changement a priori. Ouais, Soriba Diaoun, Maxima Goffi ont toujours leur chasuble orange. Donc on va sans doute repartir avec les 22 mêmes acteurs. Ils sont pas encore sur la pelouse là, les Lillois. Ils sont dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Et ils vont rentrer sur le terrain. Les Rennais commenceront cette deuxième période et finiront ce match dans les zones A et B, vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Pour les Lillois, ça sera l'inverse. Ils rentrent avec des petits feux d'artifice en face de nous, sur la tribune en face de nous, des engins pyrotechniques. Et les Lillois se remettent en place sur notre droite. Ils vont défendre dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B, de la droite vers la gauche si vous vous mettez à notre place, alors qu'il y a pas mal de discussions entre les coachs, le quatrième arbitre. Assez étrange avec les supporters lillois, les DVE qui sont à notre gauche. Et en fait, c'était des insultes envers la Ligue en début du match, ce que voulait faire cesser Monsieur Vatelier. Là, il y a une discussion entre les deux coachs, Habib Bey et Bruno Genesio. Le coup d'envoi de cette deuxième période, Mano, sera donné par les Lillois. Je rappelle juste rapidement les zones. Vous vous mettez à notre place, en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, avec un but à notre gauche, c'est le but des Rennais. En haut à droite, on a la zone C et en bas à droite la zone D avec à notre droite le but des Lillois. Le coup d'envoi de cette deuxième période sera donné par le LOSC et O'Connor Alson. Et à noter également que les banderoles ont été tout enlevées en tribune nord, à la fois le LFP et à la fois le message passé par les DVE à la Ligue. Si le message est aussi passé par la voix de la part des DVE, qui a priori se sont fait entendre, puisque M. Vatelier a demandé à ce que ça cesse, alors que là le coup d'envoi a été donné par Haralson plutôt, qui a trouvé Ngoy, qui lui a joué long, alors que là Goffy va repartir tout de suite à l'échauffement avec Félix Correa également et Osame Sarawi, il me semble. Non, c'est Soriba Diaoun qui part également à l'échauffement.
Et les Lillois qui peuvent jouer la touche avec Vert donc pour Giroud, c'est dévié sur Benjamin André, le bon contrôle de André qui est accroché, ça va donner tout de suite un bon coup franc aux Lillois pour rentrer dans cette seconde période, coup franc dans la zone A, à une dizaine de mètres de la ligne de la surface de réparation, excentré sur le côté gauche. Et Haraldsson s'est tout de suite saisi du ballon. Avec Ocon, Haraldsson, le pied droit, le pied gauche de Marius Broholm. Fernandez Pardo va s'éloigner de ce ballon. Deux hommes, donc les deux Nordiques, Haraldsson et Broholm au coup franc. Zone A priori vers zone B, même s'il y a Fernandez Pardo qui traîne sur la gauche. Le pied gauche de Broholm ou le pied droit d'Haraldsson, ça sera le pied gauche de Broholm qui lève les deux bras et qui envoie un ballon coupé directement au premier poteau par Kader Meïté. Broholm est retrouvé. Haraldsson, zone A, va passer de l'extérieur du pied à Broholm, récupération. Seydou, le bon dribble pour éliminer Haraldsson. Il va trouver en compte Kader Meïté. La remise derrière pour le Ghanéen. Alidou Seydou va passer la ligne médiane. La faute de Marius Broholm. Et ballon rendu au Rennais. On est reparti dans ce match 0-0. Et on le rappelle, les Lillois sont à 10 avec l'exclusion au quart d'heure de jeu de Alexandro. Stade Rennais qui repart balle au pied avec Quentin Merlin qui écarte sur Altamari sur la zone C sur le côté gauche. Altamari qui revient derrière avec Brassier. Brassier qui retrouve Altamari qui lui cette fois-ci va trouver Merlin en profondeur. Le dédoublement de Quentin Merlin qui va centrer au second poteau. C'est un ballon qui va filer en touche dans la zone D. Touche en faveur du LOSC sur ce centre trop long du français Quentin Merlin. L'ancien Nantais arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille avec Valentin Rongier cet été. Et Verdonk donc pour effectuer la remise en jeu avec Nabil Bentaleb. Attention, le dégagement est un petit peu loupé. Haraldsson va se battre pour récupérer le ballon qui va traîner aux abords de la surface lilloise. C'est récupéré par les Rennais avec un ballon décalé rendu à Fernandez Pardo. Pardo qui arrive à conserver et à trouver Nathan Ngoy pour relancer. Ngoy avec Berkeheuser. Pied sur le ballon. Berkeheuser va pouvoir allonger en direction d'Olivier Giroud dans le rond central. Giroud avec Jacquet au duel. Ballon qui va passer dans le dos des deux joueurs, qui sera récupéré par Brassier avec le capitaine Valentin Rongier comme rampe de lancement pour cette nouvelle attaque. Frankowski sur le côté droit en piston droit, zone D, va revenir avec Quentin Merlin, avec Valentin Rongier, pardon. Frankowski, centre du droit au point de pénalty, dégagé de la tête par Nathan Ngoy. La tête ensuite de Rongier devant Olivier Giroud. Récupération Alidou Seydou et ses crampons rose-orange et blanc. Il est retrouvé le Ghanéen après un relais avec Madi Camara. On est maintenant avec Jérémy Jacquet au milieu de cette surface, de cette zone. Ce camp lillois, la passe en profondeur de Rongier pour Frankowski sur la droite. Le centre est bien coupé par Kelvin Verdonk et l'Indonésien va envoyer un ballon avec Fernandez Pardo. La vitesse de Pardo pour éliminer Rongier. Il va essayer d'éliminer Seydou, mais Seydou est très rapide aussi et il va récupérer cette balle devant l'ancien joueur de la Gantoise, Madi Camara, sur le côté droit pour Frankowski. On est dans la zone D, maintenant dans l'axe avec Valentin Rongier. Va essayer de trouver la zone C avec Moussa Altamari. Il s'est contrôlé devant la surface de réparation. Il est devant Thomas Meunier. Il va provoquer le Belge et finalement décaler sur le côté gauche avec Brassier. Le centre du gauche de Brassier au deuxième poteau. La tête de Frankowski et le but, ça a été dévié il me semble. Et il regarde les supporters. Il met les mains face au sol, histoire de dire calmez-vous. Le chambrage de l'ancien Lensois face aux Lillois. Et ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Le centre de la gauche vers la droite pour Frankowski. La tête piquée de Frankowski dans la zone D. Est-ce qu'elle a été déviée? Il me semble, Mano, parce qu'elle a trompé Berkeheuser qui avait plongé sur le côté gauche du but. Et cette tête est allée dans l'axe. C'est dévié peut-être par l'arrière du pied droit de Bentaleb, il me semble. Ouais, sur un centre lointain de Brassier au second poteau. La tête de Frankowski qui passe, on n'a pas bien vu sur le ralenti. En tout cas, Berkeheuser avait plongé sur sa droite. Le ballon qui est arrivé au milieu du but. On verra toujours pas sur ce ralenti. Avec Frankowski qui a donc, ouais, si c'est contré par le pied de Bentaleb. Finition heureuse pour Frankowski qui ouvre le score à la 50e minute de jeu. Sur la première frappe cadrée, il me semble, du Stade Rennais dans ce match. Ouais, je pense que c'est ça. Si on ne compte pas les frappes contrées, mais ça ne compte pas généralement du côté d'Opta dès qu'elles sont lointaines. Donc oui, premier tir cadré avec cette tête et premier but pour les Rennais. Et Frankowski, la faute signalée par Vatelier, il y a une faute de Rongier, il me semble, sur Benjamin André.
Et l'ancien capitaine rennais va décaler sur sa gauche avec Verdonk. Et là, la tâche va s'annoncer plus compliquée pour les Lillois qui défendaient bien et qui vont devoir refaire un déficit d'un but en étant à 10 contre 11. Haraldsson sur sa gauche en retrait pour Ngoy, zone C, le pressing d'Embolo. Il va retrouver Berkehauser, la petite passe du droit de Berkehauser pour trouver un relais en triangle avec Haraldsson, Ngoy. Et le superbe passe de Meunier pour Broll. Sur le côté droit, Broll va essayer de dribbler Lilian Brassier. Il va attendre peut-être le soutien de Meunier, mais il va plutôt passer dans l'axe avec Verdonk. Verdonk, zone A, il est en position de frappe. Il va frapper du gauche, c'est dévissé. Il avait de l'espace, l'Indonésien. Il a frappé du gauche, la frappe est dévissée et ça passe à gauche du but. C'était pas très bien joué de la part de Verdonk. Là, il y avait Pardo sur sa gauche, il y avait du monde dans l'axe. Et il tente un tir lointain sur son pied gauche qui s'envole dans les tribunes. Et ça va être compliqué de se procurer beaucoup d'occasions pour le LOSC. Il va falloir mieux les négocier pour Calvin Verdonk et ses coéquipiers. Alors que maintenant Frankowski va être touché à chaque ballon sifflé. Il y a une bonne récupération de Benjamin André dans le rond. Ouais, une faute de Benjamin André qui va continuer de faire monter la pression à Pierre Mauroy. Sur Brel Mbolo qui a réussi à jouer de son corps pour garder le ballon. C'était quand même sur le ballon pour Benjamin André. À l'expérience, Brel Mbolo. Donc là, les Rennais ont le ballon et vont pouvoir relancer avec Jacquet. Jacquet qui n'est pas pressé pour l'instant. Qui va jouer court avec Rongier sur Samba. Samba avec Jacquet à ses côtés. Jacquet pour une passe sur Brel Mbolo dans le rond central. La remise est difficile sur Meïté. Bien intercepté par Bentaleb. Ça va revenir sur Frankowski en retrait avec Seydou. 53e minute de jeu. Et les Rennais conservent le ballon. La bonne transversale de Rongier sur la gauche, c'est contrôlé par Moussa Altamari. Le Jordanien va trouver Merlin en relais dans l'axe. On est dans la zone C, sur le côté gauche de l'attaque rennaise. Lilian Brassier maintenant et ses crampons orange sur la gauche pour Altamari. Il va s'approcher de la surface de réparation, rentrer dans la surface, essayer de trouver un 1-2 avec Quentin Merlin. C'est bien lu par Thomas Meunier et Broll peut partir en contre. Attention, la balle perdue d'Haraldsson directement dans la surface de réparation. Double contact de Madi Camara qui va essayer de centré, mais la bonne couverture de Thomas Meunier. Plus de peur que de mal sur ce ballon perdu d'Haraldsson qui va taper la main de Ngoy puisque Camara n'a pas su profiter de cette occasion. Berkehauser maintenant va positionner le ballon sur son petit rectangle, va le donner à Nabil Bentaleb. Alors que le stade là est soudain silencieux. Les Lillois qui font pour l'instant le silence, les DVE avant de lancer sans doute un chant. Là il y a eu un jeu à 3 entre Verdonk et André, mais la passe taclée est manquée pour le capitaine. Récupération Jérémy Jacquet dans la zone A. On est maintenant sur la droite de l'attaque rennaise avec Valentin Rongier. Avec Jacquet pour trouver Mbolo face au jeu. Il s'est retourné Mbolo, ballon qui est intercepté, récupéré par les Rennais. Meïté en pivot pour Mbolo, ballon qui va finir dans les gants de Berkehauser. Non, ça va lui échapper à Berkehauser, ballon qui va filer en corner. Le rebond qui n'a pas été favorable au gardien lillois. Ça sera le premier corner de cette deuxième mi-temps. Avec un corner dans la zone D qui sera tiré par Merlin. Pied gauche, donc toujours un corner rentrant pour le Stade Rennais. Avec un corner joué court avec Altamari. Altamari pour remettre sur Merlin avec de la réussite, le centre-pied droit, l'entrée de la surface de réparation, intercepté par André. Là on peut contrer avec Broll pour Pardo. Pardo contrôle poitrine et tente de redonner à Marius Broll, c'est bien fait. Marius Broll qui est sur le côté gauche, qui va pouvoir accélérer, là il est poussé dans le dos. La contre-attaque annulée de la part des Rennais avec cette poussette d'Altamari dans le dos de Marius Broll. Et on va suivre la décision de Monsieur Vatelier. A priori pas de carton jaune sur cette situation. Il s'en sort très bien Moussa Altamari parce que il y a quand même le coude, il dit que c'est l'épaule, mais surtout il arrête un contre lillois et pas de carton jaune sur le coup. À noter que Jacquet a frisé la correctionnelle parce qu'il a levé les mains pour arrêter ce compte. Si ce ballon touchait sa main, ça aurait été sans doute un deuxième jaune synonyme de rouge. Haraldsson dans le rond central qui est face au jeu là entre les zones A et la zone B. Il est dans le camp rennais, il va orienter sur la gauche avec Calvin Verdonk. Pardo maintenant sur la gauche va provoquer le buteur Przemysław Frankowski. Il va passer, c'est bien joué, c'est laissé, la frappe du gauche de Benjamin André. C'était même un centre en direction de Giroud et Brassier qui dégage ce ballon et qui est furieux
face à ses coéquipiers rennais. Ouais, c'était une très belle passe de André vers Giroud, mais un peu devant. Et le corner est rapidement joué avec le centre de Perdo. Au deuxième poteau, il est tout seul. Le joueur lillois, il va remettre de la tête et c'est repoussé tant bien que mal par les rennais. Le contre à venir, emmené par Quentin Merlin sur la droite, il va temporiser. Et Frankowski maintenant pour Meïté. Si les rennais envoient sur la gauche, il peut y avoir de l'espace avec Madi Camara pour Moussa Altamari. Il va provoquer Kelvin Verdon qui est en position de latéral droit. Et on va finalement revenir avec Camara qui peut trouver dans la surface de réparation. Meïté qui va changer de côté. Merlin qui crucifie les Lillois. La frappe du gauche sur ce contre. Et le superbe décalage de Kader Meïté qui dos au but a réussi à trouver une passe du droit pour Quentin Merlin sur le côté droit dans la zone D. Il a repris directement ce ballon du gauche. Et Arater va battre Berke Hauser 2-0. Les Rennais qui font le break et qui profitent de là encore une fois de cette action, de leur supériorité numérique, Mano. Les Lillois qui ont été vaillants en première mi-temps, mais là ça se complique en cette seconde période avec 2 incursions rennaises pour 2 buts. La frappe pied gauche qui prend à contre-pied Berke Hauser de Quentin Merlin, tout seul au deuxième poteau. La supériorité numérique qui commence à se faire sentir là sur les Lillois. On a vu Bentaleb foudrage sur le but de Merlin. Forcément les Lillois qui font un bon match, qui font les efforts, qui se battent, mais ils ne sont pas récompensés pour l'instant. Forcément c'est compliqué avec cette exclusion à la 13e minute d'Alexandro. En tout cas là on joue la 57e minute de jeu, 2-0. Devrait être validé. On a vu le doigt sur l'oreille de Monsieur Vatelier. Et je me suis trompé, Kader Meïté qui avait trouvé un relais, un Mbolo. C'est Mbolo qui fait la passe décisive à Quentin Merlin. Et du coup, Haraldsson pour ce coup d'envoi. On est dans la zone B désormais sur la droite de l'attaque lilloise. Brolm pour Thomas Meunier. Haraldsson, c'est bien joué ce jeu à 3 avec Brolm. Il peut retrouver l'Islandais. Le centre d'Haraldsson au point de pénalty et la superbe tête de Seydou. Les Lillois ont toujours le ballon avec Fernandez Pardo. Il va rentrer dans la surface de réparation sur la gauche. Provoqué. Frankowski, il est bien repoussé. Verdonk va retrouver magnifique de la semelle entre les jambes d'Embolo. Fernandez Pardo, le jeu qui est orienté sur la droite, cette fois-ci avec Nathan Ngoy qui va chercher une solution, va finalement revenir avec Bentaleb dans le rond central. Il oriente le jeu côté droit avec Marius Brolm. Le bon crochet de Marius Brolm qui se met sur le pied gauche, le centre au deuxième poteau en direction de Benjamin André. Le bon contrôle dans la surface d'André, va revenir en retrait avec Fernandez Pardo dans la zone A. Pardo qui rentre dans la surface de réparation, qui se met sur le pied droit, la frappe qui est contrée par Seydou, alors qu'il va rester dans les pieds lillois avec Haraldsson à l'entrée de la surface de réparation qui va récupérer avec Bentaleb. Les Lillois qui tentent de pousser, il y a André tout seul sur le côté gauche, il est servi, Benjamin André dans la zone A, qui va tenter un extérieur du pied au premier poteau avec la reprise du coup du scorpion d'Olivier Giroud. Finalement ça va passer, ça va être contré, ça va aller en corner. Lille qui tente d'enflammer la rencontre. Et le petit chambrage entre Samba et Giroud. Giroud qui aurait pu sortir encore une fois un but d'anthologie. Il avait gagné le prix Puskas sur un coup du scorpion. Olivier Giroud, il a tenté la même chose, coup du scorpion du pied gauche qui s'envole et qui a été légèrement dévié. L'image sympa entre Brice Samba et Olivier Giroud. Le corner sera tiré de la gauche mano avec Marius Brolm. Brolm qui va tirer sortant au premier poteau. La reprise de Benjamin André qui va filer au-dessus des buts. Lille qui tente de répondre au Stade Rennais, même si là ça a été un petit peu compliqué. La reprise pied gauche avec le rebond pour Benjamin André. Pour l'instant pas de changement côté lillois alors qu'on s'apprête à en faire côté du Stade Rennais. Et plusieurs joueurs à l'échauffement depuis le début du match. Alors que là on a tenté de repartir court avec Brice Samba pour Altamari. Non, c'est Merlin plutôt qui joue à l'intérieur. C'est récupéré par Brolm. Récupération haute du LOSC avec le Norvégien pour André. André qui va se retourner, revenir dans l'axe avec... Non, finalement il va garder le ballon, Benjamin André. L'ancien du Stade Rennais qui talonne, c'est bien récupéré par Thomas Meunier et Brolm. Meunier, ballon ressorti jusqu'à Nathan Ngoy. Et les Rennais qui vont remonter. Bentaleb, mais sur son pied gauche, il va être pressé par Meïté. Bon ballon pour Haraldsson qui peut décaler Thomas Meunier dans la zone B. Meunier le long avec Brolm, ça a été finalement bien contré par un défenseur rennais. Directement en touche. Et il y aura du changement à venir pour les Rennais et pas n'importe lesquels. La rentrée à venir d'Esteban Lepol et de Ludovic Blas. Ça aussi c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Lillois, surtout Esteban Lepol qui est l'homme en forme de ce début de saison côté Rennais.
Et les Lillois, de toute façon, le changement n'est pas encore actif. Et les Lillois peuvent repartir à l'attaque avec Haraldson entre 3 joueurs. Perd encore le ballon. Kader Meïté qui résiste à la charge de André Mbolo. A voulu retrouver Kader Meïté, mais c'est bien lu par Nathan Ngoy. Et il demande du soutien à Ngoy alors qu'il a le ballon. Et le pressing de Rongier pour obliger le défenseur à revenir derrière avec Thomas Meunier. Le Belge et ses crampons orange va retrouver Ngoy. Et on est avec Bentaleb maintenant dans la zone D. 61e minute de jeu, on a dépassé l'heure de jeu. 2-0 pour les Rennais qui ont fait le break. Et les Lillois ont un peu plus le ballon ces dernières minutes. Avec Thomas Meunier pour rentrer à l'intérieur du jeu. Meunier qui est dans le rond central, il va écarter sur le côté gauche avec Calvin Verdonk pour Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui a du champ, qui va tenter d'accélérer face à Frankowski. Pardo sur le pied droit, qui va tenter de décaler sur le côté gauche. Et Pardo qui va pas pouvoir passer. Il y a un gros retour d'Alidou Seydou. Va falloir faire plus là pour Fernandez Pardo, qui aurait dû faire l'appel il y a quelques secondes sur la récupération de Nathan Ngoy. Il n'a pas explosé dans le dos de la défense. L'ailier du LOSC malgré sa pointe de vitesse. Alidou Seydou, gros match du défenseur rennais qui n'a perdu aucun duel depuis le début avec Fernandez Pardo. Là encore un gros retour, et il le faut parce qu'il est très rapide, Fernandez Pardo. Et là le double changement qui est actif, la sortie de Kader Meïté à la place d'Esteban Le Paul, c'est du poste pour poste en attaque, et la sortie du deuxième buteur Quentin Merlin à la rentrée de Ludovic Blas. Quentin Merlin, maintenant on l'a beaucoup vu au milieu de terrain, donc là aussi ça va sans doute être du poste pour poste avec Blas qui sera peut-être positionné un peu plus haut que Madi Camara. On verra comment ça s'ajuste au milieu de terrain, mais en tout cas Le Paul est rentré, Ludovic Blas aussi, Quentin Merlin et Kader Meïté sont sortis. Et les échauffements continuent aussi côté lillois, alors que le jeu est reparti avec les Rennais qui ont le ballon dans la zone A sur le côté droit de leur défense. Seydou pour Madi Camara, il va lancer en profondeur Le Paul, mais il est hors jeu très largement, l'ancien Angevin, et ça sera donc un ballon rendu aux Lillois dans cette zone D à la 63e minute de jeu. Avec Bentaleb pour la relance lilloise. Bentaleb qui met au sol et qui va jouer sur Nathan Ngoy à ses côtés. Ngoy pied sur le ballon. On va revenir derrière avec son gardien. Il va falloir presque un exploit pour les Lillois pour revenir, essayer d'enflammer la rencontre et de marquer assez rapidement avec Olivier Giroud qui tente de s'orienter. Il a accroché Olivier Giroud. Ballon finalement récupéré par les Rennais avec l'accélération sur le côté gauche de Altamari. Et finalement ça a été bien défendu par Thomas Meunier qui a mis en touche. On sent que c'est difficile là, la récupération pour les Lillois de pouvoir attaquer en nombre. Là, tout ce qui va être laissé à Lilian Brassier pour Jérémy Jacquet. Tout son temps pour relancer avec Rongier, Jacquet. C'est pas eux de faire le jeu pour l'instant, les Rennais qui gardent le ballon. Seydou avec Rongier de nouveau. André qui tente d'amorcer un pressing avec Seydou qui va écarter sur le côté droit sur Frankowski. Il va tenter d'alerter dans la profondeur Le Paul qui a appelé ce ballon, mais c'est bien récupéré par Bentaleb. Bentaleb dans la zone D qui conserve et qui peut pouvoir tenter de relancer. Cette fois-ci il protège son ballon, il feinte le dégagement. Et il trouve Verdonk à ses côtés. Verdonk qui feinte également et qui va cette fois-ci allonger vers Benjamin André. C'est récupéré par Rongier avec Camara. La déviation sur Camara, pardon, cette fois-ci qui a le ballon. Il se met au sol, ça continue de jouer avec Bentaleb qui tente de récupérer. Le Paul en retrait. C'est assez confus pour l'instant avec Seydou qui a cette fois-ci à récupérer avec Frankowski. Et on va ressortir de derrière encore une fois pour le Stade Rennais. Avec Jérémy Jacquet dans la zone D. Tous les Rennais, à l'exception de Brice Samba, sont dans le camp lillois. Seydou pour Bril Mbolo. On est maintenant sur la droite de l'attaque rennaise avec Rongier. Zone D pour Frankowski. Et on retrouve le capitaine brassard rouge sur le bras gauche. Le numéro 21 va faire une petite passe en profondeur lobée pour Blas. Blas face à Bentaleb. Il rentre dans la surface de réparation. Il passe du gauche. Et il va trouver Mbolo. La frappe du droit surpuissante au premier poteau. Mais ça passe à côté de la lucarne. 2 bons mètres, voire 3 à côté de la lucarne. Il s'est retourné directement. Il était à bout portant. Il a allumé. Mais ça passe à côté. Il hurle tout son désespoir devant la surface de réparation. Toujours 2-0 pour le Stade Rennais. 65e minute. Et la sortie de but sera jouée par Bentaleb. Il y aura un triple changement à venir pour les Lillois, mais pas pour tout de suite. Ballon dans les pieds de Nathan Ngoy dans la zone C, la bonne transversale pour Calvin Verdonk. Il y a de l'espace. Calvin Verdonk qui va finalement jouer sur Bentaleb à ses côtés. Le triple changement qui arrive, c'est Correa Boadi et Soriba Djaoun, alors qu'on a un nouveau joueur qui est parti à l'échauffement côté lillois.
On a toujours Goffy. On en a un nouveau qu'on communiquera tout à l'heure. Benjamin André qui est venu entre ses centraux pour faire le jeu avec Bentaleb. Bentaleb qui demande un petit peu de soutien. Il va jouer par-dessus sur Olivier Giroud. Et finalement, ça va être un long ballon directement dans les gants de Samba. La relance avec Blas qui est tout seul dans le rond central. Il y a du champ. Ludovic Blas face à Marius Braun. Finalement, il va écarter sur le côté avec Brassier. Brassier avec Blas pour Jacquet. On écarte sur Frankowski. Frankowski avec Camara pour Seydou. Il y a toujours un faux rythme installé par le Stade Rennais à la 66e minute de jeu. Altamari va revenir derrière sur... non, finalement, il va jouer de l'avant sur Rongier. Rongier qui parvient à se défaire du pressing de Marius Braun pour revenir derrière avec son défenseur. Et cette fois-ci, ils vont devoir reculer jusqu'à Brice Samba face au bon pressing lillois. Le portier rennais, habillé tout en jaune fluo avec gants orange, crampons orange, va transmettre à Seydou, le numéro 36. Le Ghanéen va retrouver le gardien français. La petite passe du gauche bien interceptée de la tête par Benjamin André. Brol maintenant. André dans la zone B va se retourner et faire une bonne passe pour Thomas Meunier. La remise d'Olivier Giroud après une déviation rennaise. Haraldson a le ballon, va envoyer une passe du droit devant la surface pour Brolm. Il est mis au sol et pas de faute, indique Monsieur Wattelier. Les Rennais peuvent partir en contre avec Moussa Altamari, Madi Camara sur la gauche. Maintenant, avec Ludo Blas, on temporise côté Rennais et à nouveau on va refaire une phase de possession tranquille côté breton, pas de gros pressing lillois pour le moment. Ouais, ils gèrent, ils sont en train de gérer les Rennais à la 68e minute de jeu, ils sont devant de 2 buts, sont un de plus après l'exclusion d'Alexandro. Et voilà, conserve pour l'instant ces 3 points. Le ballon ne sort pas et donc les 3 rentrants lillois ne peuvent pas rentrer en jeu. Le changement d'aile de Rongier sur la droite avec le premier buteur, Frankowski, le bon contrôle. Centre à terre pour Mbolo. Mbolo pour le Paul dos au but. La bonne intervention de Ngoy. Et Benjamin André va revenir dans sa surface de réparation avec un ballon pour Verdonk. Le dégagement du pied gauche de Verdonk et essaye de trouver Giroud. Et le compte peut être emmené par Brolm, la petite passe par-dessus pour Fernandez Pardo dans la zone 1, il s'approche de la surface de réparation, centre du droit pour Giroud et l'intervention de Blas est dégagée par Madi Camara alors que Jacquet est toujours au sol dans le camp lillois. Alors qu'il y a eu un super contrôle d'Haraldson qui a récupéré le ballon, la transversale de Bentaleb qui a été interceptée, Blas qui tente de lancer Altamari, et qu'est-ce qui se passe là? Altamari qui va aller jouer, les Rennais qui ont pris le dessus, le centre vers Mbolo qui peut pas reprendre le ballon, ça file dans la surface devant tout le monde et les Lillois qui s'étaient arrêtés de jouer et les Rennais qui avaient continué malgré le fait que leur coéquipier était au sol. Frankowski avec Camara, désormais ils ont le ballon en position offensive avec Ludovic Blas pour Rongier avec Frankowski. On va revenir derrière sur Alidou Seydou, toujours pas de changement pour les Lillois alors qu'on joue la 69e minute de jeu. Il fait froid, ça commence à faire long là pour les remplaçants côté Lillois. Avec Altamari pour Brassier derrière avec Camara. Jacquet désormais qui finalement va très bien après son coup reçu. Ballon décalé sur Brassier, la tentative de 1-2 avec Altamari pour Camara. Camara qui va retrouver Altamari. Il est resté au sol Brassier. Et le jeu qui est une nouvelle fois interrompu. Et cette fois-ci, les rentrants qui vont pouvoir rentrer sur la pelouse. Ouais, Monsieur Vatelier indique les changements. Alors, qui va sortir? Félix Correa, Soriba Diaoun et Boussadia, il me semble, vont entrer en jeu. C'est Boadi, pas Boadi, pardon. Boadi, Correa et Diaoun. Avec le premier changement, la sortie de Marius Brolm qui a été intéressant dans cette partie. La rentrée de Félix Correa. Il est sorti tout en haut, là-bas Marius Brolm dans la zone C. Félix Correa peut donc rentrer en jeu. La sortie de Fernandez Pardo. La rentrée d'Ayoub Boadi. Il y aura la sortie de Giroud. On en avait parlé à la mi-temps. Mano, tu l'avais annoncé. Sortie d'Olivier Giroud. Rentrée de Soriba Diaoun. Forcément, là, l'écart est fait. Plus de pression côté lillois. Il faut tout donner pour essayer de revenir dans cette partie. Boadi va se positionner au milieu de terrain, évidemment. Diaoun, là, se met dans l'axe de l'attaque.
Et la touche peut être effectuée par Thomas Meunier. Ballon rendu par Benjamin André à Brice-en-Bas, puisque les Rennais avaient mis le ballon en touche après la sortie de Lilian Brassier. 71e minute de jeu, 2-0 pour Rennes face au LOSC. C'est O'Connor Alson qui est passé sur le côté gauche à la place de Fernandez Pardo, qui est décalé donc du milieu au côté, alors que là Altamari tente de percuter sur le côté gauche face à Thomas Meunier avec Rongier. Altamari qui revient une nouvelle fois derrière avec Valentin Rongier. Brassier qui a le ballon, qui feinte la passe, qui va revenir sur Rongier encore une fois. La passe pour Mbolo qui a du champ, qui va rentrer à la surface de réparation dans la zone C. La passe directement sur Nathan Ngoy. On tente de relancer avec Félix Correa qui a pris un tampon là à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Il a obtenu la faute. Et Ngoy va tenter de jouer vite pour mettre du rythme. C'est fait avec Nabil Bentaleb. On voit Giroud qui s'en mord le maillot sur le banc de touche. Bentaleb avec Ayoub Boadi qui a décroché, qui va pouvoir se retourner. Ayoub Boadi qui peut repartir de l'avant. La passe pour Calvin Verdonk. L'appui avec tentative d'appui en tout cas sur Benjamin André qui a été contré par Madi Camara. Ballon mis en touche dans la zone A pour Calvin Verdonk qui va vite jouer en arrière sur Bentaleb. En retrait avec Berkeheuser. Nathan Ngoy désormais. Pas beaucoup de solutions pour le défenseur belge. Il va en avoir une avec Félix Correa sur le côté droit. Correa qui a décroché, qui va tenter un long ballon de l'autre côté. C'est un petit peu pour personne, mais Haralson va pouvoir récupérer dans la zone A. Il a le dédoublement de Calvin Verdonk donc devant lui. Haralson qui va finalement jouer à l'intérieur avec Benjamin André. Le 1-2 sur Haralson. La passe à l'intérieur pour Boadi qui peut se retourner. Ayoub Boadi en retrait dans le rond central avec Nathan Ngoy. Ngoy qui feinte la passe vers Correa. Cette fois-ci, il va servir le Portugais qui a du champ pour centrer. Félix Correa qui centre au point de pénalty. C'est bien renvoyé par Alidou Seydou directement en corner. C'était un bon centre de Félix Correa qui va pouvoir jouer le corner dans la zone B. Superbe centre, c'était en direction de Benjamin André, mais intervention encore une fois d'Alidou Seydou. Correa, il va tirer ce corner de la droite, logiquement vers la gauche, zone B vers zone A, il va utiliser le pied droit, ça sera donc sortant. Le coup de sifflet, il envoie ce ballon au premier poteau, c'est repoussé par Madi Camara. Il y a eu un homme au sol, c'est Bentaleb qui a été mis au sol, il se plaint par Frankowski, le centre de Correa au deuxième poteau, la remise de Boadi et c'est repoussé par Mbolo mais devant la surface, la reprise de Alexandro en déséquilibre, c'est contré par Mbolo et Ludo Blas peut partir en contre-attaque. Le milieu rennais poursuivi par Boadi et il ne va pas s'en sortir puisque Verdonk fait une très bonne intervention mais ballon rendu au Rennais. Alors que s'est-il passé dans la surface? Bentaleb s'est plaint d'une intervention illicite selon lui de Frankowski. Alors oui, les deux hommes ont été au sol sur notre écran de contrôle, mais on n'a pas eu le ralenti resserré. Et il y aura un autre changement, Mano, la sortie de Calvin Verdonk. L'entrée de Thiago Santos qui va devoir jouer sur le côté gauche. Alors là, on a une défense totalement inédite côté Lillois avec Bentaleb dans l'axe et Santos sur le côté gauche. C'était également le cas face à Saint-Maur. Avec la suspension d'Ngoy après son carton rouge à Strasbourg. Avec Seydou pour Frankowski. Frankowski à l'intérieur, c'est bien contré par Benjamin André. Il y a de l'espace, la bonne passe pour Soriba Djaoun qui va percuter. Djaoun face à Jacquet, rentre à l'intérieur et encore un gros retour d'Alidou Seydou qui est décidément sur tous les ballons dans ce match. Et la relance rennaise avec Camara. L'appui sur Mbolo, bien défendu par Bentaleb qui récupère un long rendu au Rennais par Benjamin André. Blas qui peut tenter de jouer à l'opposé, c'est bien fait sur Altamari face à Meunier. Il y a de l'espace pour les Rennais. Altamari dans la zone C qui rentre dans la surface de réparation sur son pied gauche face à Thomas Meunier. La fin d'Altamari, le ballon en retrait sur Boadi. Dégagé ensuite par Thiago Santos, ça va revenir sur Jacquet avec Blas. Et cette fois-ci c'est conservé par les Rennais. 75e minute de jeu. Et le temps joue pas en faveur des Lillois. Avec Ludovic Blas pour changer de côté. Et les Rennais qui partent à l'attaque. Mais attention parce que les Rennais ils se sont fait reprendre énormément cette saison. L'une des équipes en Europe qui s'est fait le plus reprendre au score. Qu'il y ait un ou deux buts d'avance, faut que les Lillois se disent que ce n'est pas fini même si bon ils sont un de moins. La passe de Jacquet, intérieur, André n'intervient pas et donc Blas peut s'approcher de la surface de réparation. Blas, la frappe du gauche et l'arrêt de Berkeheuser sur le côté droit du but. Il s'est bien couché sur sa gauche Berkeheuser sur cette frappe de l'intérieur du pied signée Ludovic Blas, frappe plat du pied pardon, plutôt du gauche. Et ça sera un corner en faveur des Bretons. Il sera tiré de la droite vers la gauche, zone D vers zone C.
Et Ludo Blas va s'en charger, l'ancien Nantais du pied gauche. Ce corner sera donc rentrant. Le coup de sifflet de Monsieur Batelier. Le corner est joué. Il est au point de pénalty avec Jacquet tout proche de reprendre de la tête. Brassier traîné au deuxième poteau, mais intervention de Félix Correa. Il va remettre derrière à Nathan Ngoy. Le dégagement du pied droit. Il a tenté de trouver Soriba Diaoun, la tête en retrait de Moussa Altamari pour Alidou Seydou. Les Rennais peuvent repartir vers l'avant avec Jacquet pour Rongier. Alidou Seydou, le Ghanéen, prend son temps et transmet au Guadeloupéen Jérémy Jacquet. Avec Frankowski qui va revenir derrière sur Jacquet. Attention là, c'est totalement loupé avec la récupération d'André. L'aile de pigeon pour Haralson. Haralson qui peut tenter de servir Diaoun. Il a été accroché au con Haralson. Pas de coup de sifflet de Monsieur Vatelier. Ballon dans les pieds rennais avec Brice Samba. On avait vu l'appel de Diaoun en profondeur. Et les Rennais qui vont pouvoir relancer avec Brassier qui va conserver le ballon avec de nouveau Brice Samba pressé par Soriba Diaoun. Samba relance court avec Brassier. Brassier qui feinte le dégagement et qui va retrouver encore une fois son gardien. Diaoun qui va y retourner au pressing. Samba qui cette fois-ci change de côté avec Alidou Seydou. Le contrôle lui échappe. Frankowski pour récupérer. La passe pour Seydou. Haralson qui continue de presser. Cette fois-ci les Rennais ont un peu plus de champ avec la passe bien récupérée par Ayoub Boadi dans l'axe. Finalement ça a été revenu sur Jacquet. Les Rennais qui se sont fait peur avec cette tentative de laisser passer entre les jambes. Jacquet qui écarte pour Altamari. Cette fois-ci il y a de l'espace avec le Jordanie. Altamari qui remonte balle au pied. Ballon qui a été poussé un petit peu trop, mais c'est un contre favorable face à Thomas Meunier qui n'a pas été assez prompt. Ballon sur le pôle qui frappe. C'est une frappe qui va passer assez loin des buts de Berkeheuser. 6 mètres en faveur du LOSC. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est l'un des premiers ballons de Le Paul depuis son entrée en jeu il y a quelques temps maintenant. Et une bonne frappe du droit, une frappe totalement dévissée du droit plutôt. Mais c'est la première fois qu'il est véritablement à l'œuvre dans cette partie Berkeheuser. Avec Boadi, la passe manquée de Boadi dans la surface de réparation. Tamari qui essaye de passer Ngoy et bon retour heureusement pour les Lillois de Nathan Ngoy qui peut récupérer cette balle, faire un 1-2 avec Thomas Meunier, André. Ensuite pressé dans sa surface de réparation. La faute d'Esteban Le Paul dans la surface lilloise. On est dans la zone C et les Lillois jouent vite avec Ocon Haraldsson. L'Islande et passe du gauche pour Thiago Santos dans la zone A. Il va essayer de provoquer Frankowski. Thiago Santos peut-être revenir intérieur. Non, il passe par l'extérieur et il chute malheureusement pour les Lillois. Alidou Seydou fait un double contact et passe magnifiquement le Portugais. Il revient sur ce pied et ça sera une touche en faveur des Lillois. Monsieur Vatelier avait d'abord annoncé une touche rennaise, mais déjugé par son assistant Benjamin André. Va pouvoir envoyer sur le côté droit Thomas Meunier, zone B. Et finalement, le Belge va revenir derrière vers l'avant. La petite passe lobée. Et Soriba Diaoun qui a bien senti le coup. Il a récupéré cette balle dans la zone B après cette passe de Thomas Meunier. Il va rentrer dans la surface de réparation, mais perd le ballon. Récupération Lilian Brassier et dégagement de l'ancien défenseur de Marseille, de Brest, formé au Stade Rennais, revenu dans son club formateur. Thomas Meunier qui a le ballon, qui va tenter un extérieur du pied pour Benjamin André. Il est bon ce ballon. André qui va pouvoir centrer en une touche, 2 balles vers le point de pénalty. C'est dégagé par Alidou Seydou et ballon qui va revenir sur Altamari. Et cette fois-ci ça va être une contre-attaque rennaise. Il y a un 4 contre 4 à jouer avec Altamari pour Le Paul Plénax. Le Paul qui se met sur le pied droit, qui va pour l'instant avancer tranquillement. La passe en profondeur pour c'était Brelembolo, mais finalement il y a une bonne sortie de Berkeheuser qui se saisit du ballon. Heuser qui relance vite avec Ben Taleb. La fin de match qui est un petit peu décousue avec la passe pour Thiago Santos. 79e minute de jeu et les Lillois qui conservent. Va falloir aller de l'avant pour le LOSC avec Ben Taleb qui trouve Benjamin André dans le rond central. L'appui sur Haraldsson. Passe pour Thomas Meunier dans la zone dans la zone C plutôt. Meunier là il parvient pas à mettre de la vitesse. La passe pour Félix Correa qui joue une touche de balle pour Haraldsson. Cette fois-ci c'est bien joué. Et il y a de l'espace pour Ocon Haraldsson qui va rentrer dans la surface de réparation. Haraldsson sur le côté droit qui va centrer en retrait pour Correa. La reprise de l'extérieur du pied, c'est dévié, ça va revenir dans le pied rennais. Et Camara pour relancer avec Blas. C'est encore une situation lilloise qui a été contrée par la défense rennaise qui est un petit peu sur tous les ballons dans la surface de réparation. Et encore une fois, Mano, Alidou Seydou ne cherchait pas l'homme du match chez son plus. Un côté rennais, il a été absolument parfait jusqu'à présent. À 10 minutes de la fin de ce match, le défenseur central droit du Stade Rennais, Frankowski sur le côté droit dans la zone A pour Alidou Seydou avec Valentin Rongier. Lui aussi très très propre dans cette partie. Madi Camara
avec Rongier. On est maintenant sur la gauche de la défense rennaise. Zone B, Lilian Brassier va retrouver dans l'axe Jérémy Jacquet. Et on est à nouveau avec le Ghanéen Alidou Seydou. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire et les Rennais qui tiennent une victoire pour le moment historique, on l'avait dit en avant en début du match. Et les Rennais qui ont du mal à gagner ici, mais la bonne récupération de Benjamin André. On est sur le côté droit avec Félix Correa, la frappe du droit de Félix Correa. Ça passe 1-2 mètres au-dessus du but de Brice Samba. Bonne récupération haute de Benjamin André, la frappe de Félix Correa à l'entrée de la surface zone B, mais qui passe au-dessus, malheureusement pour les Lillois. Ça serait la 4e victoire de Rennes ici dans son histoire en Ligue 1. Les stades de Lille qui ne réussissaient pas aux Rennais. Et là, ils ont profité du carton rouge d'Alexandro en première mi-temps pour faire le trou, même si ce match n'est pas terminé. Ballon dans les pieds de Rongier, justement, qui perd un ballon. Le centre en retrait de Benjamin André. Et le sauvetage, c'est contré par Jérémy Jacquet. La frappe de Ocon Haraldsson du pied droit qui filait au premier poteau et la très bonne intervention de Jérémy Jacquet. Corner. Samba, il a un but bien gardé avec ses défenseurs parce que là il y a une multitude de frappes lilloises toujours contrées par un défenseur. Les dieux du football qui sont pour l'instant avec les défenseurs rennais. Parce que là c'était magnifiquement bien joué. Benjamin André qui avait servi sur un plateau Ocon Haraldsson, le plat du pied qui a été contré de in extremis par Jacquet. Et là c'est lui qui va tirer le corner. Haraldsson s'est tiré au premier poteau, dévié par Meunier là. Reprise acrobatique d'André, ça va revenir sur Boisy. Ballon dans la surface de réparation qui est encore une fois récupéré dans un pied rennais. Et là c'est Altamari qui peut encore contrer. Altamari qui va tenter de lancer en profondeur. Et il y a un super retour de Soriba Djaoun avec Lille qui peut contre-attaquer. La passe de Meunier pour Correa qui va aboutir. C'est finalement un ballon récupéré par les Rennais. Avec Altamari, il me semble, qui va transmettre à Camara. Pour Alidou Seydou. Avec Valentin Rongier. Et cette fois-ci, c'est un ballon récupéré par les Rennais. Qui font le match qu'il faut. En tout cas, défensivement, les Rennais. Ouais, il le fallait parce que en première période, oui, il y a 2 grosses occasions pour les Lillois. Quand même, malgré l'infériorité numérique. Et là, les Rennais, ouais, ils ont subi pas mal d'assauts, souvent avec Benjamin André à la récupération, côté Lillois, récupération haute. Mais ça ne passe toujours pas pour les Lillois. Alidou Seydou qui trouve dans l'axe Ludovic Blas. On est sur la droite de l'attaque rennaise avec Madi Camara, l'ancien Brestois zone D, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est poursuivi. Il va centrer en retrait. La passe d'Embolo pour Le Paul. La frappe de Le Paul du droit ou altruiste Mbolo parce qu'il aurait pu tirer. Il a finalement glissé au meilleur buteur rennais qui a frappé en déséquilibre du droit. Et là, grosse faute de Frankowski sur Thiago Santos qui est au sol. Ça sera un ballon rendu au Lillois. Et Mbolo, ouais, là qui se chauffe un peu avec Thiago Santos. Et il y aura un autre changement, Mano. La rentrée de Samuel Sarawi à la place d'Ocon Haraldsson. Sarawi qui rentre un petit peu tardivement dans la rencontre. On l'annonçait pourtant titulaire. Alors que là, ça a été joué vite par les Lillois avec Ben Taleb qui change de côté sur ce coup franc. Et cette 13e faute rennaise, malgré un seul carton jaune, avec Félix Correa qui peut centrer au premier poteau. C'est renvoyé par Jacquet. Et ça sera une touche pour les Lillois dans la zone B qui tente de mettre du rythme. Les Lillois, Meunier qui a un petit peu oublié le ballon sur la touche. Il va devoir donc effectuer la remise en jeu avec ses coéquipiers qui sont placés. André qui joue presque comme un numéro 9 là sur cette fin de match. Ballon mis sur Ben Taleb avec Ngoy qui fait aussi un super match. Nathan Ngoy, on l'a vu contrer in extremis la frappe de Le Paul en pleine surface de réparation. Fait un match impeccable de son côté Nathan Ngoy. Euser qui joue haut va relancer avec Thiago Santos. Santos qui n'a pas beaucoup de solutions, va retrouver son gardien. Euser avec Ben Taleb. Thomas Meunier dans la zone C. L'appui sur la passe plutôt pour Soriba Djaoud qui laisse filer le ballon entre ses jambes. Ça a été bien défendu par Jacquet. Ça sera une nouvelle touche pour les Lillois dans la zone B avec Thomas Meunier toujours. Pour Félix Correa. Correa sur le côté droit au niveau de la ligne médiane. Il restera 5 minutes dans le temps réglementaire. Encore une fois, une transversale de Ben Taleb qui allonge et qui trouve bien Meunier. Le centre de Meunier au 2e poteau, mais il n'y a pas grand monde. C'était surtout trop long. Et récupération quand même Thiago Santos avec Oussame Sarawi qui va provoquer, qui va dribbler Mbolo, puis être contré par Seydou. Diaoud qui a le ballon devant la surface de réparation et Jacquet repousse le danger sur sa gauche avec Altamari. Altamari pour Brassier.
Brassier. Brassier fait une feinte de dégagement, il va finalement passer à ras de terre. C'est contré par Thomas Meunier, ça sera une touche en faveur des Rennais et toujours cet écart de 2 buts alors que le temps diminue inexorablement en défaveur des Lillois. La touche à venir pour Lilian Brassier, il n'a pas de solution, il va attendre un petit peu, il prend beaucoup de temps d'ailleurs Lilian Brassier, il va envoyer un ballon devant avec la tête déviation de Le Paul mais récupération Thomas Meunier avec Osame Sarawi devant la 10 mètres devant la surface de réparation. Encore une fois, le gros pressing d'Alidou Seydou pour permettre la récupération de Ludovic Blas. Et le contre à venir côté Rennais avec Rongier qui n'a pas vu l'appel de Mbolo. Il a préféré servir sur la gauche. Moussa Altamari, zone C. Et au milieu de deux Lillois, Benjamin André et Meunier. Il va finalement revenir avec Rongier. Et on va prendre le temps côté Rennais, Mati Camara pour Lilian Brassier avec Valentin Rongier. Les passes qui s'enchaînent. Les Rennais font courir les Lillois. Et il faudrait un but très rapidement pour les joueurs de Bruno Genesio pour espérer quelque chose dans ce match, mais c'est dur à 1-2 forcément, et Brice Samba a le ballon tranquillement dans sa surface de réparation. Avec Jacquet pour la relance, les lois qu'il avait déjà fait il y a quelques saisons, avec notamment Trévis Dago qui avait mis une passe D pour Jonathan David, il me semble, pour l'égalisation lilloise dans le temps additionnel. Tout à fait, ils étaient menés 2-0 et avaient réussi à renverser la vapeur en fin de match, les Lillois, pour obtenir le point du nul. Ici, c'était en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Avec le ballon là pour Brice Samba qui va pouvoir relancer. Ça n'en prend pas le chemin, avec pour l'instant les Rennais qui gardent le ballon, qui attaquent en contre-attaque, mais qui sont prudents en phase de possession. Avec Camara qui relance sur Altamari. En retrait avec Valentin Rongier qui a beaucoup d'espace sur le côté gauche dans la zone C. On va pas attaquer l'espace, on va rejouer derrière avec Lilian Brassier, pressé par Benjamin André qui aura fait des kilomètres dans ce match. Benjamin André, encore une fois, l'ancien du Stade Rennais. Seydou avec Jacquet. On gère la fin de match côté Rennais avec Lilian Brassier pour peut-être tenter du jeu long. Non, finalement il va se raviser, jouer derrière sur Jacques. Il est pas très bon de cette passe. Soriba Diaoun peut remonter, le bloc lillois également. Même si on les sent un petit peu fatigués là, les Lillois qui ont beaucoup donné pour ce match de reprise. Qui ont fait presque tout le match à un joueur de moins. Alors qu'attention là, la relance Rennais qui a récupéré par Lillois avec Benjamin André pour Boidi dans la surface de réparation. Boidi, la frappe d'Ayoub Boidi sur pied gauche, c'est directement dans les gants de Brice Samba. On a pensé qu'il allait la mettre en retrait à Ayoub Boidi. Finalement il a frappé de son pied gauche. C'était un petit peu trop axial pour inquiéter Brice Samba. Et les Rennais donc peuvent se relancer. Ouais, c'est dommage, était sans doute là l'opportunité pour faire basculer la fin de match dans autre chose. Et le Paul trouvé dans l'axe, dans la zone C pour décaler sur la gauche avec Blas, le numéro 10. Rennais va se décaler sur sa gauche. C'était finalement Camara plutôt. Blas est plutôt de l'autre côté à droite et Camara revient derrière avec Brassier, Jacquet. La passe de Jacquet magnifique pour Ludovic Blas qui s'en sort, qui a tenté de trouver le Paul, mais bonne intervention de Bentaleb. Ngoy pour Félix Correa, ou passe totalement moqué de Correa dans l'axe, et les Rennais peuvent passer à droite avec le premier buteur Frankowski. La passe à ras de terre bien contrée par Nabil Bentaleb, et le Lillois va concéder la touche et transmettre ce ballon au Rennais qui va prendre tout son temps, le Polonais qui a été très chambreur sur son premier but, on le rappelle, sans doute parce qu'il est passé par Lens. Je pense que s'il n'était pas passé par Lens, il n'aurait pas fait cette célébration là tout à l'heure. Mais voilà, la rivalité encore une fois s'est sentie entre les deux clubs sur le premier but de Frankowski. Il va trouver justement Ludovic Blas dans l'axe qui a du champ, qui va frapper du gauche, l'enroulé du gauche qui passe à gauche du but de Berkehauser. Il avait plongé du bon côté le portier lillois et ça n'était pas cadré de toute façon. Il va pouvoir relancer rapidement avec Nabil Bentaleb. Il reste 1 minute avant de rentrer dans le temps additionnel et il y aura un changement aussi du côté rennais avec, il me semble, Gendre Quiñones, l'équatorien, qui va rentrer en jeu. Félix Correa sur la droite va changer de côté avec le contrôle de la poitrine d'Osame Sarawi. Il va se mettre dans le sens du jeu dans la zone A, se rapprocher de la surface de réparation. Il a tenté une passe vers Soriba Diaoun et si finalement relancé par Blas Contré.
Et Brassier va revenir du côté de sa ligne de sortie de but, mais se met un peu en difficulté tout seul avec le pressing de Félix Correa. Il garde le ballon, il dégage du gauche et s'en sort bien avec la déviation de Le Paul sur la gauche avec Moussa Altamari qui va provoquer Ayoub Boadi et va finalement revenir dans l'axe avec Valentin Rongier. Stéphane Le Paul, la passe en profondeur et la très bonne intervention encore de Nathan Ngoy. Malheureusement, Meunier a glissé. Et Blas peut récupérer cette balle. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, 2 ou 3, 3 minutes de temps additionnel. Et le ballon sur la gauche pour les Rennais avec la fin de 200 de Moussa Altamari. Mais il est hors-jeu. Retour de position de hors-jeu pour le Jordanien. Et le changement sera opéré par les Rennais avec la rentrée de l'un de ceux qu'on annonce comme l'une des futures pépites, là aussi rennaises, du centre de formation. Le gendre Quinones. Et le remplacera. Alors pour l'instant le tableau n'a pas affiché, mais ça sera Moussa Altamari qui s'oriente vers le Cop Rennais qui est tout en haut sur notre droite. Dans le coin de la zone C, tout en haut, il va sortir Moussa Altamari. La rentrée de le gendre Quinones qui porte le numéro 35. C'est le département de l'Ille-et-Vilaine, là où est le basé Rennes. La sortie de Moussa Altamari, la rentrée de Legendre Quinones et Elias Legendre Quinones qui peut donc rentrer en jeu. La passe de Berkehauser pour cette fin de match avec Nathan Ngoy, même si les Lillois semblent un peu résignés. Pour l'instant, c'est un match catastrophique là, pour les Lillois qui ont perdu Alexandro alors que Bemba et Mandy sont à la canne. Il y aura un gros match la semaine prochaine face à Lyon en Coupe de France. Ça sera probablement donc Goffy et Ngoy en charnière centrale. Et Rennes qui va revenir à 2 points du LOSC en championnat. Les Rennais qui avaient mal démarré avec presque aucune victoire dans le début de saison et qui ont enchaîné 6 victoires en 7 matchs, qui reviennent un petit peu de nulle part. Les Rennais qui vont se mêler à la course à l'Europe. Les Marseillais qui joueront demain face à Nantes, eux qui sont égalité avec Lille après la victoire du LOSC face à l'OM à domicile. Lens qui a gagné, Paris qui gagnera peut-être son match dans le premier derby parisien de l'histoire de la Ligue 1, en tout cas entre le PFC et le PSG. Et pour l'instant, ce sont les Lillois qui sont à l'attaque avec Meunier pour Ayoub Boadi. Boadi dans la zone B qui parvient à se retourner. Le double contact d'Ayoub Boadi avec la semelle. Et la passe qui va être contrée par un défenseur rennais. C'est récupéré avec Brassier et relancé avec Ludovic Blas. Blas qui va tenter un ballon pour Le Paul. Encore une fois bien coupé par Ngoy, même si le ballon lui a échappé. Seydou qui écarte avec Frankowski. Il va rester 30 secondes à jouer. Alors que Bentaleb a récupéré le ballon mais est mis au sol. Il y aura une énième faute rennaise. Ouais, championnat très bizarre. Première partie, championnat très bizarre pour les Rennais qui avaient gagné leurs 2 premiers matchs face à Marseille et Lyon, rien de ça, et puis qui ont été noyés dans une spirale négative avec beaucoup de matchs nuls et surtout beaucoup de matchs qui leur ont échappé où ils menaient 1-0 et 2-0. Et puis là, depuis une dizaine de matchs, une dynamique très positive. C'est un début de saison très étrange pour les Rennais qui finiront cette phase aller à la 6e place a priori puisqu'ils ne pourront pas être repris. Le changement d'aile de Benjamin André sur le côté gauche, c'est bien joué. Osame Sarawi, allez pourquoi pas pour sauver l'honneur. Osame Sarawi qui se met sur son pied droit, qui transmet à Sori Badiaoun et encore une fois le dégagement de Madi Camara dans la zone A. C'est fini, les coups de sifflet de Monsieur Vatelier, la victoire 2-0 du Stade Rennais face au LOSC. Ça avait commencé à la 15e minute par un fait de jeu, la faute de Alexandro, le défenseur brésilien, qui était de retour, qui perd le ballon, qui commet la faute en position selon Monsieur Vatelier et ses assesseurs de dernier défenseur, carton rouge. Et puis Lille s'est procuré quand même de grosses occasions en première période, mais Rennes, on va le dire, surtout grâce à la supériorité numérique sur les 2 buts, on l'a vu, a réussi à marquer 2 buts au 2e poteau. Le premier signé de Frankowski, un centre de la gauche vers la droite, zone C vers zone D, la reprise de la tête piqué de Frankowski légèrement dévié par Bentaleb, fini au fond. Et puis le 2e but rennais, là aussi un contre avec Meitré trouvé dans la surface de réparation qui décale dans l'axe entre la zone C et la zone D. Mbolo, il n'a plus qu'à faire le décalage et la passe propre au 2e pour Quentin Merlin qui reprend du gauche et bas à contre-pied Berke Ozer, victoire 2-0 des Rennais, Mano, qui ont surtout profité du carton rouge.
Ouais, forcément, un fait de jeu qui va encore faire parler. Bah, je crois que Bruno Genesio est parti voir Monsieur Vatelier. C'est vrai que ça fait 2 fois cette saison dans l'esprit de Bruno Genesio avec Monsieur Vatelier qui a un petit peu tué le match avec ce carton rouge. On a vu la même chose hier avec Toulouse-Lens, un carton rouge assez tôt dans la partie. C'est vrai que ça déséquilibre un petit peu la rencontre et le spectacle de match qui était pourtant prometteur. Oui. Avec une mi-temps qui partait bien en première mi-temps. La deuxième, elle aurait été un petit peu plus soporifique avec les Rennais qui ont joué 5 minutes, qui auront marqué 2 buts. Et après, c'était plutôt de la gestion pour les hommes d'Habib Bey qui n'avaient pas envie de se faire rattraper une énième fois en championnat. Et ça fait pas les affaires du LOSC avec encore un carton rouge, le 6e en 7 matchs pour les Lillois qui ont des blessés, qui ont des joueurs à la canne. Et il faudra gagner la semaine prochaine face à l'Olympique Lyonnais pour continuer en Coupe de France. Puisque forcément ça passe ou ça casse la coupe. Ouais, ça sera le prochain match donc Coupe de France Lille face à Lyon, et ce sera le prochain match d'ailleurs en audio description pour nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mano. Et on passe aussi un petit coucou à Maël Tounsi qui nous a accompagnés pendant ce match à côté et qui a observé cette rencontre. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre ASA France sur nos réseaux YouTube, Twitch. Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre et on se donne rendez-vous à très bientôt pour de prochains matchs en audio description. Salut tout le monde. Salut tout le monde, au revoir.